John Williams. Et salut à tous, bienvenue sur le JDH, votre émission tech hebdomadaire sur le stream, bien entendu. Je suis cette semaine encore accompagné d'une équipe de choc et de charme. Le choc étant Mélinda, le charme étant Jika. On est en 2019. Comment ça va, mon Jika ? Ça va très très bien. Ouais. J'ai réussi à venir, figure-toi. Oui. Après, tu étais un peu dans le même cas que moi. Ah, c'était compliqué. On a mis 2 heures à venir à peu près, mais on est là. Donc, vive le télétravail, sauf quand il y a le JDH à faire. Quoi. Ouais, bah oui, bah voilà. Parce que toutes nos émissions ne peuvent être faites que sur site, bien entendu, avec Exactement. toutes les ressources, toute la puissance qu'il y a dans ce bâtiment, Tout à fait. dont je tairai le nom. Avec nous, nous avons évidemment Mélinda. Mélinda qui a raidé dans mon Uber. Ah oui. Oui, parce qu'en plus, on essaie quand même de limiter la casse en termes de dépenses. Mais c'est pour la planète, on a pris qu'un Et Uber c'est pour pour deux, la du planète, coup, oui. En c'est plus. pas plus mal. Ça va, Mélinda ? Écoute, après cette bonne balade, Ouais, c'était chouette. Hein, c'était fort sympathique. On aurait dû 3 commencer. petites heures hein, pour... Surtout le retour qui va être compliqué. On aurait dû à mon avis. commencer l'émission, je pense, directement dans le Uber. Ça aurait été Ouais, sympa. ça aurait été cool. Et bien sûr, avec nous, le seul mec qui joue à domicile. Salut, c'est vrai. Eh oui, Chrono. Deux choses. Ouais. Premièrement, salut, cher ami sur le chat. Oui. À vous, salut, cher ami sur le chat. Je vous écris un message tout de suite. Coucou le chat. Parce que, effectivement, je suis en wireless de mon Atari ST vers mon Razer Blade. Ouais. Et deuxièmement, quelqu'un me demande à chaque fois c'est quoi ma montre. Envoie-moi un message privé sur Twitter, je t'enverrai la référence. Voilà. Ah, ça Allez. va, le mec, il fait ouais. Et alors, en fait, Et pour le chaque- gars garé chaque au émission, double non, c'est vrai, fil. je t'ai vu déjà dans 2-3 émissions, il me dit T'as une fait voir. c'est quoi ta montre. À chaque fois, il me demande c'est quoi cette montre. Je crois que c'est une Tu montre m'envoies un en message, hasard, je te ferai j'ai des photos, je te l'enverrai en privé, il n'y a pas de problème. Mais alors, Ok, et alors je voulais dire, pour la C5 garant au double fil, Mais attends, proximité avec C'est le chat. quoi, c'est quoi c'est vrai. Amour commun, Toujours. proximité avec le chat. Je vous kiffe. La eh commune. ben, t'es pas tout seul à kiffer le chat. Moi aussi, je vous envoie des gros bisous. La Et commu tout de avant suite, tout. la commu avant tout. Ouais. Enfin, après nous quand même. Après nous, oui. Mais bon, on envoie le jingle news. Alors direct, hein, ça dit sur le chat chrono, virgule, enfante-moi. Ah ouais. ah, ça part fort. Ah bah c'est les gens qui ont vu la photo sur Twitter, effectivement. Regardez hein, sur le tweet du stream pour annoncer l'émission, Chrono a vraiment, mais vraiment Envie de montrer un toutes les regard, infos sur sa montre. un regard de braise. Hein. Ah oui. J'ai même pas fait exprès. Il n'y a pas que la montre hein, qu'il a J'ai envie même de pas fait dévoiler, exprès. j'ai l'impression. Alors aujourd'hui, moult news. Alors on n'a pas Pépé, donc il n'y aura pas de symposium audio 24 bits. Donc il y a plein de news plus courtes. Passons directement au produit qu'on n'a pas pu faire Moi, je depuis peux des vous semaines. improviser un symposium sur l'audio HD. Hein. Ah, c'est vrai, J'ai tiens, bah. tout retenu de la dernière fois. Ouais, bah oui, moi, Je te ressors la même d'ailleurs, on va chose. faire un petit interro surprise Ouais, après. ouais, exactement. Pas de problème, moi je suis chaud aussi. Pareil. Mais là, on va commencer par. Oh, bah, on va commencer, aller tranquillement par la PlayStation. Oui, peut. direct. On peut direct. Gros sujet quand même. Hein. Ah, ouais, un petit gros sujet. Petit gros sujet du Allez. coup. Je ne sais pas si on a un petit bruit que tout le monde connaît. Ah. Enfin, les plus anciens connaissent. Sache Mélinda qu'avec ce bruit, j'ai gagné un débat dans le journal. Ah, C'est vrai Ah, c'est vrai. Alors, votre meilleur moment on l'a PlayStation on l'a Dis-moi, pas. c'est Voilà. l'ouverture. Et j'ai C'était gagné le voilà. débat. Donc Ah, est-ce que je peux le normalement, faire à la bouche vas-y, fais-le. Ah, bon, toi, toi. Mais non, pas du tout. Ça, c'est 2000 Si, c'est si, des si, stats. si. Il y a de l'idée. Et en plus, on était Il y a de l'idée. ou pas. On était en canon. Pas du tout. Quand t'as le losange orange qui arrive sur C'est le. pas du tout ça. C'est un Mais truc si. beaucoup plus diffus, tu vois. Mais n'importe quoi. Il a La fumé. PlayStation 1, hein. Une. Oui, bien sûr. JK, il a fumé. C'est un losange. Oui, Sony mais c'est le bruit Computer d'après Entertainment. qui est marquant. C'est celui où ton jeu il se lance. Ah, Mais je l'ai fait Oui, voilà. Ah oui, d'accord. oui. Ouais, ok. Vous auriez pu l'avoir parce qu'on l'avait en Ah, stock. pardon, Mais voilà. tant pis. Est-ce que vous savez, alors juste, c'est quand même une news pour parler des 25 ans de la PlayStation, Je sais donc, pas si on l'a dit, ouais. qui a fêté ses 25 ans lundi dernier. Du coup, la sortie au Japon, puisque la France a dû attendre 1995 pour l'avoir, c'est-à-dire plus Ouais. presque un an et demi après. après, juin 96. Non, Non, 95. septembre 95, nous l'avions. Ah ouais Automne 95, moi je l'ai acheté. Automne à Carrefour. 95, Oui, moi oui, aussi. oui, ouais. oui. Ouais, autant pour moi, autant Voilà, pour moi. et elle était sortie le 3 décembre 94 au Japon. 100 000 unités vendues en 2 jours. Déjà mal. Ouais, pas mal pour une console mal. qui est un peu révolutionnaire. Alors, Surtout pour un acteur qui débarquait. qui, quoi. qui débutait, mais c'était toute la beauté de Bon, la après, chose. l'acteur c'était pas Ouya, quoi, c'était Sony quand même. Hein. C'était Sony. Ouais, mais- Alors, ce petit bruit, juste pour l'histoire, parce que voilà, on l'a pas Ouais. entendu, on l'aura peut-être après, bien sûr. qui avait été fait par donc un monsieur qui s'appelait Fujisawa. Ah bon Ce petit jingle, donc il lui a quand même demandé un peu de travail, parce qu'on pense toujours qu'un petit jingle de Mais 2 lequel, secondes. attends, celui où il y a le logo PlayStation Le ou celui où il y a fameux- le losange La, Est-ce la qu'on peut- totale, Est-ce que c'est si un je le mets sur ensemble. mon iPad près de mon micro, on va l'entendre. Vas-y, Ouais. mais normalement on l'avait en régie. La régie, Je vais essayer de trouver.
Trunks, ça a pas Ah ouais, donné. c'est Trunks Est-ce qui que fait tu mal son aurais... travail. D'accord, donc nous n'avons pas d'asset sur le... J'ai Attends, l'impression c'est qu'on pas va grave, je vais faire le... Bon, c'est pas grave. Voilà, alors, ce petit jingle Ouais. était fait pour susciter l'excitation pour le jeu qui allait commencer. Donc il y a quand même tout ça un travail marchait. de... Voilà. Et vous voyez, 25 ans après, les gens s'en souviennent. Enfin, De qu'elle ait ce- commencé après 2h30 de loading. Ouais. Mais non, mais justement, il était fait... Elisabeth, t'as été trop sage depuis tout à l'heure, ça me manque. Eh, bienvenue à tous. Tu sais qu'il était fait justement pour pouvoir tourner en boucle, si jamais... Voilà. On l'a très bien fait tout à l'heure. Et après, C'est exact- Si, c'est ça. c'est exactement ça. Voilà. Ouais. Ce petit bruit de l'espace. Voilà, ce petit bruit de l'espace donc était fait au démarrage de chaque jeu. Et si vous l'entendiez plusieurs fois, c'est que votre console avait un problème. Donc il était fait pour Oui. même pouvoir être écouté en boucle sans que ça pose plus de problèmes que ça. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Ok. Donc tout ça pour revenir à notre petite PlayStation, donc qui a fêté ses 25 ans. Ça a été la première. Au total, il s'en est vendu 102 millions. C'est la première console du pas coup mal. à avoir dépassé. Regardez, elle est belle. Pourquoi je la vois- avoir pourquoi dépassé je la- les. Je la vois en tracite, là. Non, mais les- c'est la- chez nous, c'est le Et puis retour la chez nous. télé et tout, et le Voilà, voilà, la peut-être télé est pété, même ta ouais. tête en anthracite, mec. Ouais, ouais, on est hyper Regarde-toi, bronzé là. On est regarde-toi, méga Ah, je sais Ah pas. ouais, ok. Euh, Je suis pas Ambiance sûre qu'on- Pirates des Caraïbes, mais tu sais, l'attraction à Disney. L'attraction, ouais, tu vois rien. Non mais nous, non voit mais que ça dalle. c'est notre retour. Je pense que les gens nous voient mieux que ça. Oui, j'espère. Enfin, j'espère. Voilà, exactement. Alors, Voilà. vas-y, vas-y, Donc, pardon, Mélina. petite console qui révolutionne et tout. Donc comme on a dit, à l'origine, il faut savoir que Sony n'avait pas du tout l'intention de sortir une console en son nom. Ils essayaient de dealer avec Sega, qui finalement a dit non, on n'est pas intéressé, et avec Nintendo, qui était qui fut le plus proche. Bah, on a vu les d'accepter. concepts, hein, on a vu les La première PlayStation, alors en 2 mots, PlayStation qui était sortie, devait être en fait en gros une SNES avec un lecteur, Avec un un lecteur lecteur CD-ROM. Ouais. Il avait été présenté au CES en l'état, sauf que Nintendo, au dernier moment, s'est rétracté et que Sony s'est retrouvé avec sa présentation et donc un produit à sortir tout seul en son Je nom. demande où on en serait si C'est là, mais Nintendo c'est incroyable. avait... Et surtout que ça a été fait à l'époque, c'était Hiroshi Yamauchi qui était président de Nintendo. Il y avait une réputation de quelqu'un d'assez dur en affaires, quoi. Ouais. Et Sony l'a appris pendant la conférence de presse de Nintendo. Exactement. Ils l'ont annoncé sur scène, ils n'étaient pas au courant. Donc Voilà. imagine le scandale, quoi. Et le pire, c'est qu'ils ont après fait affaire avec Philips à la place. Quoi. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais surtout, Et Sony l'a très mal pris et ils ont sorti leur console et pour le plus grand, enfin pour le grand bien Bah, de tous. Quoi. surtout pour le leur. Et ça fait une crise au Japon. On ne se rend pas compte que c'était quand même 2 acteurs très très forts dans leur domaine au Japon et que choisir du coup Philips, un Européen, plutôt que ça a été très très mal vu. Alors dans les petites choses qu'on a un petit peu oubliées, ça avait été pas la première mais la deuxième console à proposer de la sauvegarde sur cartouche. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la taille de sauvegarde de l'époque? Pas pour les memory cards, là Pour les memory cards. 16 mégas, 16 mégas. Ah non, 30. non, c'était même Ah pas oui. un méga, je Non, crois. ouais, c'était pas. 128 c'est- là-haut. ouais, 128 kilos. Les premiers. Ouais. C'est vrai Ouais. Donc ça veut dire que C'était déjà moins plus que gros la qu'une Neo Geo. disquette. La Neo Geo qui était la première à mettre des disquettes, qui elle se stockait à 16, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'était Ah, la Neo ridicule. Geo, oui, il y avait un système avait- de oui, il y cartes. avait un mais- système, ouais, ce mais fut le personne premier. s'en servait de ce truc. Voilà. Je savais même pas, tu vois, qu'il y avait Si, il y avait des sauvegarde. cartes. J'avais pas de Tu peux Neo Geo à sauvegarder l'époque. Ah ouais. Voilà. Et du Sur coup, la- oui, il y avait des petites cartes, D'accord. voilà, 128. Ouais, On donc- oublie hein, aujourd'hui Mais avec typiquement, la carte mémoire telle qu'on l'a connue ensuite, c'est vraiment la PlayStation qui l'a apporté. Exactement. On est d'accord. Et alors, comme au début, donc petite anecdote aussi, ils avaient misé tout sur le son. C'est pour ça que tous ceux qui ont eu les premières PlayStation s'en servaient comme lecteur CD parce qu'en fait, ils voulaient avoir le meilleur son possible. D'où aussi notre petit jingle, l'importance qui avait été accordée au petit C'est vrai que jingle. le jingle était. Et historiquement, les premières versions de la PlayStation, c'est l'un des meilleurs lecteurs CD Exactement. marché en fait. Quand Mais c'est ça devait sorti. être ça en fait. Leur plus-value avec Nintendo, ça devait être vraiment le son. Et donc, la Nintendo aurait pu avoir un très bon son. Permettez-moi quand même, en termes de qualité de Il y a le fabrication. sourire du mec qui va. Non, c'est une saloperie là. Bah non, parce que les gens qui ont acheté les premières générations de PlayStation, qui ont été commercialisées en Europe, moi j'en suis, et rapidement, on va dire au bout de quelques mois, ta console, elle marchait plus qu'à l'envers. Ouais, c'est vrai. C'est pas parce que tu mettais des CD Ah pirates. non, justement, ça c'était pour la Dreamcast. Donc Ah, quand j'ai- d'accord. quand j'ai fumé les Dreamcast, j'ai Ouais, pas c'est normal. essayé de faire Ouais. des garanties. Ouais. Par contre, la PlayStation, il me semble qu'il y avait une pièce en plastique sous le moteur On l'a tous mis à l'envers. du moteur qui se dilatait en fait à force d'être utilisé. Et du coup, bah, le disque s'abaissait un petit peu, ce qui fait que la lentille n'arrivait plus à faire le point. Et du coup, le jeu, tu sais, il tournait, il se lançait, il s'arrêtait, il se lançait, il s'arrêtait. Donc le seul moyen, c'était de la mettre à l'envers. Ouais, c'était. Et après, il a fallu la mettre sur le côté. C'est pour ça qu'ils les ont sortis sur le côté maintenant. Non, mais, oui, bah, c'est pour ça que quand la PS2 est sortie, j'ai fait ah, ils ont déjà prévu qu'elle tourne que sur le côté, c'est génial. Mais Voilà, c'était un petit point pour dire que ok, la console était technologiquement Voilà. intéressante, mais en c'était termes pas- de qualité Mais de ça a fabrication, quand même, c'était non, mais pas- ça révolutionnait à l'époque parce qu'elle était toute seule sur son créneau, vraiment. Donc c'est pour ça qu'on s'en souvient. Alors petite anecdote rigolote, est-ce que vous vous souvenez tous, donc ceux qui ont les premiers jeux, les jeux étaient noirs.
Les disques étaient Ouais, noirs. disques étaient noirs. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez pourquoi? Je l'ai su, mais j'ai oublié l'histoire. Attends. Non, en fait, il n'y a aucune raison, c'était juste pour que ça ait l'air cool et qu'on les repère de loin. C'est vrai. C'est un élément différenciant. C'est- On notera, juste- on notera aussi encore au chapitre des bonnes idées. Je suis désolé, hein, je vais un peu tabasser la victime qui roule dans l'ambulance qui va vers le cimetière. Mais à un moment donné, ces boîtes de jeux de merde là. Ouais. Et ça aussi, c'était Mais oui. strictement pâle. Parce que la version japonaise, les boîtes de CD, c'était des CD normaux, donc en fait, on pouvait les rentrer dans des tours de Ah ouais CD. Alors que ta Ah oui. version pâle, Ah ouais, c'était des boîtes boîtes étaient épaisses. trop épaisse pour Ouais, rentrer mais dans en la... même temps, tu te rappelles de ces boîtes Mais PlayStation. voilà, enfin, non c'est mais tu pas vois, ils ont joué l'objet. sur les disques qui étaient noirs, les boîtes, Ultra, tout ça, voilà, ils sont différenciant. la manette c'était La pas du manette, tout ça à l'époque. rien Les à manettes, elles étaient toutes plates. Bah, la manette, à c'était une l'époque. révolution d'avoir Et voilà. Et en fait- poignées. Enfin, Et en fait, l'intérêt principal de la manette, c'était pour expliquer comme le jeu faisait de la 3D, il fallait que la manette soit aussi à En 3D. l'image des jeux en 3D et pas plate comme on faisait toutes les manettes à l'époque. Donc voilà, Ouais, c'est c'est vrai, pour la petite ouais. minute. Bon, tous, Ouais, là, il y a voilà, quand même, bah oui, Et mais c'est il comme y ça. avait aussi à l'époque d'un recherche de design, parce que j'avais lu qu'il voulait aussi que les gens puissent s'en servir dans quasiment en étant, genre en fait, il voulait que la manette puisse être posée sur le sol et qu'on puisse quand même l'utiliser. Ce qui est le cas puisqu'elle est légèrement porte comme elle est en surélevée, 3D. donc on pouvait techniquement Qui joue utiliser la comme ça manette, personne, mais Ok. mais Mais il tu voulait vraiment pouvais, qu'on puisse voilà. l'utiliser dans toutes les positions possibles en fait. Non mais c'est vrai qu'ils ont... Enfin là-dessus, on peut pas enlever puis- à Sony le fait qu'ils aient essayé des trucs. Ça, Bah, c'est- le point le plus important vis-à-vis de Sony, c'est quand même que c'est la première console qui a poussé le jeu pour adultes, en fait, surtout. Ah mais c'est vrai, le jeu pour adultes, genre pour Non, c'est- jeunes adultes. Sur console, si. Aussi, sur, Ah oui, sur si, console, absolument. oui, sur Oui, console. oui, sur PC, Regarde, il y avait Ah oui, ce qu'on faisait à l'époque, avant, avec en tes face, Super on avait, NES, etc. C'était en fait, c'est la première console la qu'on pouvait Mega considérer Drive, comme ouais. n'étant pas un jouet. Désolé, hein. Elle mais c'est la était vérité. tournée plus adulte. C'est C'est vrai. Parce qu'en fait, le marketing était axé Elle était, là-dessus. elle était Oui, vendue Les comme jeux, ça. en réalité, c'était, tu vois, les cinématiques, les Metal Gear Solid, les Final Fantasy, ce genre de choses-là, c'était Oui, des oui, jeux, en oui, fait, c'est vrai. dans lesquels tu Je t'appliquais. trouve que la Mega Drive aussi avait une autre cible, plus... Bah, c'était quand même de l'arcade, hein. Tu jouais à Sonic, tu jouais à Virtua Fighter, Virtua, ce que tu veux, Racing, Sega Rally et compagnie. Oh, Virtua c'est- Racing sur Mega Drive, c'était quelque chose. Hein. Ouais, mais c'est de l'arcade. Oui, Alors oui, que là, oui. t'avais de vrais jeux T'avais des vrais jeux. engageants. Bah, tu parlais oui, de c'est vrai. Final Fantasy VII, qui a pu voir le jour justement sur la PlayStation parce qu'il était trop lourd, alors qu'à l'origine il devait aller chez Nintendo. Voilà. Comme tous Et les ils ont dû, précédents ils ont dû Final Fantasy. attendre ces années D'avoir des- 2010. D'ailleurs, à DVD. ce moment-là, je crois que c'est Square qui a planté un couteau dans le dos de Nintendo. Bah, il leur a dit, Il paraît votre qu'il console s'est n'est barré pas chez apte Sony, à ouais. accueillir le C'est jeu. barré chez Sony. Voilà. Alors que Square était un partenaire de Nintendo depuis. Bah, depuis toujours, ouais. Toujours. Donc c'est très bien ça aussi, quelque part. Tu vois, comme quoi les coups de couteau, t'en mets mais t'en prends. Hein. Ah bah, Et ben voilà, t'as lâché, ils sont un peu solidaires. Mais bon, l'autre nouvelle cette semaine, c'était donc que Sony aussi, avec sa PlayStation 1, mais aussi 2, 3 et 4, est rentré au Guinness Book. ouais. Donc voilà, 450 millions de Et consoles alors ça, tu vendues. m'en as parlé, j'ai trouvé ça un peu genre Guinness Book des Mais il n'y a premiers- que... Bah c'est oui. vrai, mais oui, c'est drôle, mais les c'était seuls fabricants pour de marquer le consoles 25 ans. à avoir cumulé des consoles 1, 2, 3, 4. Bah ouais, c'est normal, il n'y a que la PlayStation qui a fait 1, 2, 3, 4. je veux Oui, mais dire. enfin, faut en vendre quand Ouais, même. mais par exemple, Non mais je veux dire, t'es tout seul à te présenter dans le concours. je serais Bien intéressé de sûr. savoir comment Mais c'était non, mais c'est pas Nintendo pour de ça la qu'ils NES sont dans le Guinness, à la. Bah si, c'est ce qu'elle a dit, bah à si, la en SNES, cumulé. En cumulé de consoles Ah, de. cumulé, Ah non, oui. cumulé. Alors, on avait un tableau, mais j'ai peur qu'on l'ait pas non plus, Sachant que avec la les PS2 meilleures ventes. Et la console, toujours la console la plus vendue. La plus vendue, voilà. Bah, tu as normalement, voilà, 159 millions La NES. 150 pour la PS2. Devant, alors, au classement des PlayStation, donc on a la PS2 à 159 millions, la PS4 qui atteint les 103 millions, là, C'est pas mal qui quand même. va arriver aux hein, mine de 103 rien. millions. Donc, la PS3, elle en est qu'à 87,5 millions. Elle s'est combien vendue. La PS3. PS3 C'est est la- un- c'est- Ouais, la c'est- PS3, voilà. c'est- plutôt presque un échec C'est par presque rapport par rapport aux autres. Bah, je me rappelle fait- du lancement qui était folklore. Ah ouais, ça a été compliqué la Il y a PS3. 600 € la console. Ouais, c'était très cher. Enfin, Donc voilà. D'accord. Mais au rang des consoles, la PS2 est évidemment loin devant tout le monde. Ouais. Derrière, on trouve les Nintendo DS, en fait, au classement des consoles, D'accord. tout confondu. DS, C'est-à-dire que même la Super NES, elle a Bah, tu sais, pas. à l'époque, Ben non, parce qu'à l'époque, on en vendait moins. C'était pas Bah le ouais. bon Elles étaient marché. déjà moins c'est pas- déployées. en termes dans le monde. d'échelle, Ah déjà, ouais. en termes de public. Ah oui, parce qu'effectivement, là, on rejoint ce que tu dis. Du coup, Voilà. Sony, c'est les premiers à être réellement rentrés dans le Mais grand oui, public, toute c'est génération ça, confondue. C'est Ouais, ça. C'est vrai. Alors qu'avant, tu achetais ça pour les enfants, entre guillemets. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dans l'esprit. Donc voilà. Même Bon, si ben, mon père on achetait verra ça pour pas. lui, J'ai mais l'impression bon. qu'il n'y a eu aucun des assets PlayStation qui est passé. Donc voilà. Donc Frédéric, je suis un peu il a pas inquiète pour fait la ce suite des travail. news, Ouais. en fait. Même la suite du talk. Voilà. Ah, c'est une émission Mais- a cappella. Donc voilà. Donc normalement, vous aviez le classement des meilleures ventes de consoles qui devait apparaître, mais qui Mais là, on peut n'apparaît faire. Regarde, ce qu'on peut faire, c'est faire comme si nous on les avait les assets, mais que le chat le voyait pas. On l'a dit, ouais, voilà. Et nous on fait, Ouais, ah, non, d'accord. soyons honnêtes, voilà. Ah, Vous c'est n'avez ça, pas au vu, numéro vous n'avez pas un. vu la manette, vous n'avez Et pas vous vu. alors le chat, ça vous étonne pas ce classement? C'est incroyable. Voilà, tu vois, un truc Voilà. comme ça. La Ouya est 2 centièmes, c'est pas Voilà. mal. Sur 200. Vous aviez aussi l'évolution normalement des graphismes de la PS1 à la PS4 qui était préparée, mais qui n'est pas là. Ah ouais, on a vraiment aucun asset la régie? D'accord, tu Ok, me rassures bon. pour la suite en fait.
D'accord, donc en fait, c'est la PlayStation, on n'a rien. Ok, bah, Ok, mais c'est pas grave. c'est pas, Sur le reste, c'est ça pas ira. grave. C'est pas grave. C'est pas grave, on se Bon, de toute façon, les Donc gens voilà. savent exactement à quoi ça Voilà, ressemble. Vous allez sur exactement. Wikipédia et puis merde. Puis voilà. Oh. Oh, bah merci, j'ai bien bossé, ça me fait Après tout, c'est plaisir. comme ça qu'il faut fabriquer une émission sur 2 sur cette chaîne. La base, si journaliste, c'est d'abord tu commences sur Wikipédia et après tu étends à d'autres trucs. Mais voilà. Donc voilà, On cherche. Ok. ça c'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Ok, très bien. Du coup, bon, on va rester dans le gaming avec toi, Chrono. Yes, ben on va On aller nous de l'autre parlait côté. aussi, On va aller de l'autre côté, on va aller du côté de chez Xbox. Xbox en partenariat avec Logitech. D'ailleurs, vous voyez le classement de Xbox hein, sur le tableau. On voit bien qu'ils sont Ce fameux 14e. tableau. Hein, Non, mais rappelez-vous, c'était il y a quoi, quelques mois. ouais. On avait l'annonce très très saluée de l'Adaptive Gaming Kit Ouais. de Microsoft, Oui. qui est Contrôleur, ouais. une sorte de contrôleur pour les personnes en situation de handicap, Ouais. qui a été une initiative qui a été saluée par absolument tout le monde, Mhm. et notamment les premières personnes concernées. Hein. Et du coup, Logitech, en fait, comment dirais-je, Un truc gentil. mis dans la brèche. Engouffré dans la mer. C'est pas super gentil, mais. Engouffré dans la brèche, non mais justement, ils ont Les pas fait ça. opportunistes de Logitech. Oui, ouais. Non, ils n'ont pas fait ça de leur côté, c'est-à-dire qu'ils sont C'est venus fumier, compléter- virgule, ils de sont venus- Logitech. Non, ils sont venus compléter ce qu'a fait Microsoft. Donc ils ont sorti leur propre kit qui s'appelle le Logitech G Adaptive Gaming Kit, qui Ouais. en fait se greffe sur le kit de Microsoft. Donc c'est-à-dire que c'est un accessoire pour le kit Voilà. adaptatif. Ça fonctionne Microsoft. pas de manière indépendante. C'est ça, c'est pas indépendant. Faut acheter D'ailleurs, le il est kit de nécessaire et il n'est pas vendu avec. Hein, donc tu achètes D'accord. d'abord le kit de Microsoft, puis tu achètes l'extension Logitech qui rajoute un ensemble de 12 commandes, boutons et gâchettes qui sont destinés à être branchés sur le contrôleur Xbox, parmi lesquels 3 petits et 3 grands boutons d'interrupteurs mécaniques de qualité professionnelle, 4 boutons tactiles légers, 2 gâchettes à commande variable, des tapis de jeu configurables avec un système d'attache à boucle et à crochet, des étiquettes personnalisables, des dragons en velcro. En veux-tu, en voilà, les dragons en velcro, ça fera plaisir à Yamato, n'est-ce pas Bien sûr, ouais. Euh, Même si c'est pas pour attacher des câbles, j'imagine. Non, j'imagine que non aussi. Plus pour attacher des gens. Et du coup, moi je pense que c'est le genre d'initiative qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent en réalité. Bah ouais. bah Je, carrément. je sais pas si c'est le premier constructeur qui fait ça. Enfin, en Non. plus de On le voit, Microsoft, on a une image quand même dans le bordel parce que. En fait- attends, Ah. là, Il y en a d'autres Ah, c'est une box, là. qui l'ont fait, mais c'est les premiers à le faire de façon accessible. C'est-à-dire que industriel. industriel et surtout accessible. C'est-à-dire que ça va paraître cher dit comme ça. D'ailleurs, il le dit très bien sur l'article de jeuxvideo.com, ce cher à Kazan. Ça paraît cher. C'est cher, Kazan, c'est une fille. Pardon. C'est cher à Kazan. Excuse-moi. Pardon, Akazan excuse-moi, est c'est une- cher à voilà, Kazan. c'est Audrey, on la salue, Autant pour moi, je ne connais pas Kazan. Ah voilà, Ah, voilà, c'est la Voilà, vraie. c'est le c'est kit ça le complet, Bronx là. Voilà, donc là, C'est là, complet. t'as la totalité du truc Ah c'est méga complet. Donc en fait, en gros, c'est quoi? C'est des boutons qui sont indépendants tous les uns des autres. et qui se greffe sur le contrôleur Xbox, qui lui-même en fait te permettait C'est un peu d'avoir pour des devenir pédales, des le machins. Elite adaptative contrôleur en vrai. Ouais, bah, c'est Là, en ça, fait, ouais. c'est tout le. Tu sais, derrière la manette, tu as une vingtaine de ports pour Ouais. connecter en fait plein de d'accord. boutons. Ok. Et T'as même des ports jazz. ça existait. En fait, ça existe déjà. Il y a plein d'accessoires comme ça qui existaient tout est en déjà de port jack. contrôleurs que les gens pouvaient brancher, alors principalement souvent à des PC, des choses comme ça. Et la manette en fait d'Xbox qui a été construit, qui est un produit conçu chez eux sur leur campus par justement le Bryce Johnson qu'on a vu dans la vidéo, qui est une personne qui est handicapée, qui a été en charge du projet intégralement. Donc c'est un projet qui est vraiment conçu par les personnes concernées, pour les personnes Ça, c'est concernées. cool, c'est très très cool. Et ils ont travaillé sur le fait que plein d'extensions. Il existe une association qui s'appelle Handy Gamer en France, qui notamment, David, qu'on salue, qui fait un super boulot pour rendre les manettes classiques, justement adaptées à des personnes handicapées. Et j'avais discuté avec lui sur au lancement de justement du contrôleur adaptatif, sur la facilité que ça allait avoir. Cela, enfin, vraiment, il y a plein d'accessoires qui vont sortir. Il en existait, pas forcément tous compatibles. Là, la gamme de Logitech, je pense que Mais alors du coup les gens là, vont être fous, quoi. concrètement, Le prix. ouais. La gamme Logitech, Combien elle coûte. Déjà le contrôleur de base, il est à combien? 89. 89,99 le contrôleur de base. Oh, ça va. Ah ouais, non, c'est d'accord. c'est Et hyper accessible. l'ensemble Logitech, c'est 99,99 €, donc 100 balles. En fait. C'est-à-dire que les mecs, Ah, quand le même. complément coûte Ça le double. même prix que le pad. Ouais, mais par contre, t'as vraiment. Il faut savoir que le genre d'accessoires supplémentaires que tu as comme ça coûte plus cher en général, et surtout, c'est du cas par cas. T'as pas un ensemble d'accessoires. Logitech, ils sortent une solution clé en main. Là, il y a tout, ouais. Et c'est vraiment, en fait, en réalité, c'est vraiment cool. C'est une bonne initiative. Et du coup, on espère que ce genre de choses va. Pour l'instant, il n'y a que Xbox qui le fait. Il Du y a- coup. de point de vue, Ouais. global, On va dire de point de vue, voilà. mais Voilà. c'est C'est cool. ça. Et donc, du coup, on espère que Sony s'y mettra, on espère que Nintendo s'y C'est mettra, compatible pourquoi pas. PC et Bien sûr, ça Xbox. fonctionne. Donc là, oui, ça c'est fonctionne compatible surtout. PC, oui, comme De toi. Il y a- toute façon, rappelons-le, la Xbox, c'est l'écosystème, ce n'est plus une Mm. machine. La Xbox, c'est sur PC. C'est on PC, peut le dire, ouais. le Xbox, c'est un mauvais PC, on peut le dire.
C'est un, ouais, Ça y est, dépend. commence. C'est une marque qui aujourd'hui irrigue le PC, on va dire. Oui, Voilà. ça irrigue. Oui. ok. Voilà. Enfin, c'est un PC low cost. Voilà. Oui, c'est un PC, c'est un PC à 400 euros. C'est Voilà. accessible. C'est à 400 euros. Avec lequel tu peux jouer en 4K. Pour un vrai PC à 400 euros, tu joues pas. Hein, de toute façon. C'est vrai, bah voilà. Donc, Ah, finalement. je t'invite à regarder ce cher, Pour une fois, là, c'était un compliment console que je faisais. quand Ouais, même. t'as ce vu cher Jean-Baptiste Chaud qui a fait son PC à 500 balles avec lequel tu peux jouer. Ah, mais 500 balles. Oui, mais donc là, tu es en train, en fait, finalement, d'abonder dans mon sens, qui Ah oui, est, c'est pas à la 400 base balles. de chier sur la console. D'accord. Sauf que là, moi, j'essayais justement De rattraper de le dire à 400 balles, vous n'allez pas jouer aussi bien que vous joueriez sur Xbox. Mais Et toi, c'est la tu dis, vérité. mais si. Non, j'ai pas dit oui. Donc, ok, très bien. Non, non, mais Ah, ok. je savais pas que Non, je savais en que t'étais vrai- un hater, en vrai, Renaud, mais Tu as raison. voilà. Tu as raison. Ah. Je ne suis pas un hater. Bon, très bien. Ok. Donc, très bonne initiative. On espère que du coup, Sony ou Nintendo feront la même chose. Quoique Nintendo, ils Ce le sera font un peu dans les compatible. jeux déjà. Pardon. Ouais, je dirais. Ah oui, genre, vous tuez Non. pas, vous tuez- non. Ouais, Tu t'embarques, tu Bah, t'embarques. Là, je t'embarques. Ouais, ouais, Regarde après, on ça, sait un là-dedans. coup à se faire striker T'embarques bêtement. pas là-dedans. Alors, ok, très bien. On va rester dans le domaine des objets qui se transportent. C'est vrai. On va c'est parler moi par exemple d'un petit écran, ouais. Oui, alors, c'est rigolo. Donc, imaginez aujourd'hui, quand vous jouez, même au travail, le double écran, c'est très réputé. Enfin, c'est très répandu maintenant. Attends, juste, T'as ton PC pour travailler. Vas-y. juste avant ça, je relaye Bakabir qui dit 400 euros, tu joues pas ? De point d'interrogation. Ça se dit JDH ? Eh ben PTN. PTN, je pense que c'est une insulte. Oui. Alors je te le dis, Bakabir, je te regarde et je te le dis. Si on peut faire, voilà, toi là, je te regarde. Non, à 400 euros, tu joues pas, tu survis. Voilà. Vas-y. JK, je t'en il prie. n'y a pas tort. Mais bon, bref. Mais si vous avez de l'argent en plus à mettre, justement, Ouais. sur votre PC à 400 euros, vous pouvez acheter. Non, en fait, il y a MSI qui vient d'annoncer un écran portatif. Ça se fait assez peu, mais Ah voit si, de on temps en avait temps. vu l'année dernière, il me semble, ou il y a Voilà, 2 ans. on le voit là. C'est attention, le nom Optix Mag 16161V, pardon. Franchement, Vas-y, remets les mots dans l'ordre. pire que les noms d'ordinateurs portables, c'est les noms d'écran. La référence des écrans, c'est imbitable. Donc voilà. Alors par contre, cette vidéo, elle est un peu ridicule parce que en gros, ça sert à tout faire. En fait, c'est un écran de 15,6 pouces qui se connecte en fait à ton ordinateur via soit en HDMI avec un port mini HDMI. Il y a 2 ports USB-C. Il y a aussi une prise jack. Et c'est un écran de 15,6 pouces. Alors les specs sont pas dingues. C'est du Full HD Encore à 60 Hz. Mais putain, on avait déjà ça avec l'écran Asus qu'on a présenté il y a 1 an et demi. Voilà, bon, voilà. Bah, en fait, la définition, ça me dérange pas, mais ça. Ah, quand même. Non, mais en fait, ce qui me dérange plus, c'est le taux de rafraîchissement. Là, on est sur du MSI, un truc gamer. Ça aurait été bien d'avoir une Tu dalle. HD, respectons-nous. Oui, au Mais moins. t'as vu la taille, mec Ça, Bah, mec, on te sort des laptops de 12 pouces avec des écrans en 4K. Ce qui ne sert à rien. Donc, du coup, Bah, là, on toi, est ça d'accord, servirait. mais bon, qui peut le Mais plus peut le moins. moi, je vais couper le débat en deux. J'aurais préféré une dalle 144 Hz Merci. et garder du Full HD, mais du 144 Hz, Mais ça en aurait Full été HD. un peu plus. Un peu plus déconnant. Bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que Le je veux prix, dire évidemment. d'autre Ouais, alors non, ce qui est pas mal, c'est que ça pèse 900 grammes. C'est Ouais. ultra léger, ça fait 11 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment un truc que tu peux transporter facilement. Et c'est vrai que c'est tout bête, mais par exemple, tu joues avec un laptop, tu peux emmener ton petit écran en plus pour te faire un double écran pour travailler, par exemple. Et c'est- Ouais, mais ça, c'était la promesse du Asus qu'on avait présenté, qui était justement plutôt orienté bureautique. voilà. Avant ça, on avait eu Ken dans le JDH qui avait présenté les écrans de Ori, Ouais. qui faisait pareil pour la PlayStation, mais il me semble que c'était du 720p, je crois. C'était du 720p, il y avait juste une très très bonne latence. Par contre, tout le reste techniquement. Ouais, tout le reste, Ouais, c'était à la rue. c'était- ouais. Ouais. C'était beaucoup trop. En plus, là, ça s'alimente en USB, donc directement sur l'ordinateur. Ouais, ça, c'est cool. T'as ton ouais. laptop, tu le branches, il s'allume. Ça, c'est pas mal. Alors, effectivement, le problème, c'est que pour le moment, prix date de sortie, on ne connaît pas, on ne le sait pas. Il y a un vrai marché pour ça, alors. Parce que. Bah, Écoute, si moi, vraiment, on a rien. si c'est pas très cher, C'est pas alors, cher, pourquoi j'ai pas. vraiment aucune idée de. Alors, le truc, c'est qu'il y a le CES bientôt, il y aura des annonces, notamment chez MSI. Ouais. Donc, on aura peut-être des infos là-dessus. J'espère qu'on aura quand même des infos sur le prix, parce que c'est très important le prix sur ce genre de produit. Ah bah. À 150, 200 euros, pourquoi pas C'est ça. À 400, non, tu vas pas. Quoi. Ah bah non, tu vas pas, là, on est priori, d'accord. euh, À voilà. 4 ans, je rappelle, hein, qui est quand même le prix d'un fixe de PC gamer. Genre que, ouais, tu vas Sachant pas que mettre le même prix dans l'écran. c'est même pas la moitié du prix de la carte graphique de Chrono, tu vois. Donc, C'est même pas le tiers. oui. C'est même pas le... Respectez le C'est même pas RTX. le tiers, s'il vous plaît. C'est même pas le tiers. Donc voilà, mais après je trouve ça plutôt intéressant. Moi, je serais vraiment curieux de le tester à l'occasion. Je sais pas si on en aura un, mais Ouais. de tester ça sur un petit laptop. Parce qu'a priori, par contre, ce que je sais, ce que m'a dit MSI, c'est que ce sera dispo plutôt en janvier en France. Ouais. Donc post-CES. Post-CES, C'est donc. pour ça les prix, on attend a priori le CES pour avoir une date un vrai prix, quoi. Donc voilà. Excusez-moi, je me discute hors plateau avec ma fille, hein, que j'ai Ouais, amenée. c'est- Voilà. Elle me dit, ça charge pas.
Donc l'iPad ne charge pas, mais si ça charge, t'inquiète pas. Non, tu prends le mien si tu veux. On va lui en donner un autre. Si ça charge. Alors, Elle est en train de dire que dans le JDH, il y a des appareils qui ne marchent pas. C'est bah pas oui, forcément en la plus, meilleure c'est publicité rare. qu'elle nous Ah, fait. si seulement j'avais eu un PC gamer à 400 €. Ok, merci Jika. Donc Ouais. ça sort quand, pardon? Ça sort a priori en janvier, mais Ouais, donc pendant pas- l'avalanche de... pas confirmé, mais post-CES et pris en attente. D'accord, très bien. Du coup, on retourne sur... On retente si j'ai des assets pour la news Ouais, suivante. est-ce que tu as des assets? Écoute, j'espère. Ce serait bien d'ailleurs qu'on la balance parce que là, je suis sûr que là, je vais avoir des assets vu la vidéo que j'ai envoyée. À mon avis, Tu vas nous parler smartphone? ah bah oui, écoute, on va parler smartphone, Ça faisait forcément. longtemps qu'on Ça avait faisait pas parlé longtemps que j'en avais pas parlé. Ouais. Mais là, je pense que messieurs, pour Ah une ouais, fois, genre, vous là, allez, là, évidemment, voilà. Frédéric, lui, il a mis une Là, recette. Hein. là, ça, voilà. Pas de problème. Hein. Tout de suite, ça va moins déranger que je parle de smartphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ouais, Ceci- c'est du hardware. Ceci est un smartphone pliable, comme vous en rêvez tous, à mon avis. Oui, et pas vu, Il s'appelle Fold 1 ou Fold 1. c'est du bon goût en tout cas. C'est voilà. Et il est signé Pablo Escobar. Donc voilà, pour ce- On voit bien sûr que le smartphone dans cette. Bah, vous êtes juste en train de regarder le smartphone. On peut Attends, même c'est deviner sa je sens que c'est Voilà. un pick-up en plus, tu vois même pas le produit. Oui, en Ceci- plus, ceci n'est même truc, pas- Il est, voilà. il est même pas designé encore. Voilà. Ceci n'est pas une pub Victoria's Secret. Ouais. Ceci est un smartphone pliable, complètement bling bling, comme vous avez pu le voir. C'est-à-dire Donc- que la troisième boîte à vendre des smartphones pliables après Après Huawei et son Royal Mate X et... ce- ça fait Non, quatre. c'est le quatrième. Ouais. Le cinquième parce qu'il y a Motorola. il y a Motorola. Ah oui, il est- Motorola, voilà. Huawei, Samsung, Royal, Voilà. Pablo Escobar. Et celui-là, $350. Combien? $350. Bah, c'est Mais pas non, possible. Non, mais attends, Attendez, écoutez-moi, vous avez regardé le smartphone. Moi, j'ai bien Maintenant, regardé le smartphone. voilà, dans les yeux, le smartphone, tu Ouais. l'as regardé. Donc, donc voilà, tout ça pour vous dire que donc Pablo Escobar étant mort, pour ceux qui ne savaient pas, Oui, c'était c'est quand pas même le comment dire le chef du narco. cartel. Voilà, la série des Narcos, délits, c'est ouais. sur lui. Donc c'est Bah, c'est le plus gros narcotrafiquant Oui, voilà. au monde, que voilà, la Terre ait jamais connu, je Colombie. pense, Voilà, ouais. exactement. Et ben, son frère, lui, est encore vivant. Il a moins mal tourné, ou on ne sait pas. Donc, il a décidé aujourd'hui, son frère Roberto, de lancer sous la marque Escobar, en référence plutôt à Pablo qu'à lui, Roberto, ouais. de nombreux produits. Donc, le mec, il a créé quand même une franchise. Exactement. Son premier produit, c'est un Fournirait Gaming, mon gars. Non, mais parce que ça a c'est été quand même un le mec qui a tué lance-flamme. des milliers de gens. Ah quoi. oui, le lance-flamme d'Elon Il Musk. avait tenté un lance-flamme et derrière, il a accusé Elon Musk de lui avoir piqué son idée et donc il lui avait demandé $1 million pour rien que pour ça. C'est-à-dire pas grand-chose pour la famille. Voilà, Escobar. mais il lance tout, il lance des t-shirts, des casquettes au nom de Pablo. Voilà, il fait un business Même et des donc baskets pour toi, Dad. et voilà, des Ouais. baskets. Et donc sa dernière idée, c'est le smartphone pliable qui est dans l'air du temps, vendu par donc des top modèles en petite tenue. Oui, Voilà. oui. Pour En bleu de vendre un travail, smartphone. comme Alors, on dit. ce smartphone, en effet, tu as raison en ayant cité Samsung, Huawei et compagnie. Ouais. C'est en fait le Royal, Non, le non. FlexPay de Ah, les Royal, bâtards. Ah, les coquins. reconfiguré. Pas possible. Allez, Voilà. Ah, bah je comprends pourquoi 350 balles. Bah, attends, souviens-toi que le Royal, à sa mise en vente, était à 1 300 €. Ouais, Ah. il y a 2 ans, quoi. Alors, on a une vidéo, j'avais une vidéo aussi du Royal pour que vous voyez. Ah bah voilà, ok. Donc les femmes en sous-vêtements, oui. C'est bien cette Ah, c'est émission. clairement Trunks qui a choisi les assets. Ah, hein. mais Trunks, clairement. Ouais. Non mais il faut me prévenir pour la prochaine fois, je vois les assets qu'il faut que j'envoie. Donc voilà, donc le Royal, souvenez-vous, c'est un smartphone qui était vraiment, qui se pliait un peu comme le Huawei sur l'extérieur, mais beaucoup moins bien fini, c'est juste un écran. Royal, c'est les spécialistes de l'écran flexible. Donc ils avaient fait un truc qui était qu'un écran, qui a une qualité assez épouvantable, qui a des specs catastrophiques et qui a été vendu très, très cher. Donc pour vous dire, c'était 128 Go de stockage, 6 Go de RAM, mais avec un processeur dont je ne sais plus le nom, qui était Bon, ça c'était pas terrible. un Ça chip, pesait un derrière âne les mort pommes. dans la main. Voilà, c'était une catastrophe. Mais ce qui est intéressant donc avec ce FlexPay bling bling qui sera vendu donc $350. Il va garder le nom FlexPay. Non, il s'appelle Fold 1. Fold 1. Voilà, Fold 1, Fold Fold 1, 1, Escobar. comme tu veux. Voilà, Le Escobar, gars, Escobar, déjà, il Fold 1. prépare un Fold 2 éventuellement. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que donc il a été interviewé par Digital Trends, qui est un quand site même. spécialisé. Ah bah oui, quand même. Les mecs, ils sont Et donc, sérieux. Écoutez bien sa cible. Ce n'est pas du tout le Galaxy Fold de Huawei. J'ai dit à beaucoup de gens que je pouvais battre Apple et je le ferais. Donc, il va chercher un acteur qui n'a officiellement pas de smartphone pliable. Ouais. Donc, voilà, parce que pour lui, sa théorie, c'est que Apple vend des smartphones qui coûtent des milliers de dollars en magasin, comme Samsung et d'autres. Mon objectif, c'est de les battre. Je vais le faire moi-même, comme je l'ai toujours fait, parce qu'il veut justement que ces marques arrêtent d'escroquer les gens. Donc lui sort un produit qui ressemble à rien, vendu $350. Le speech, Ça s'appelle Escobar, quoi. je suis presque. Non mais il a pris, presque attends, conquis. il a pris des avocats. Là, il vient déjà de débourser $1 million pour attaquer Apple sur un marché où Apple n'est pas.
Bien sûr. Oui, bah donc Voilà. techniquement, il a gagné. Mais Non, oui, mais c'est et donc, bon. Avant même de commencer, il a déjà battu Apple. Non, mais il doute de rien. Pour la série Narcos, il a réclamé $1 milliard à Netflix pour utilisation de son nom. Bah, Qui n'est pas le franchement- sien dans la série, mais voilà. Oui, alors bon. Mais franchement, doute de rien. il a raison parce que ça fera date, tu vois, comme c'est un Scarface coup de avec com', Tony quoi. Montana, Voilà. qui est devenu un monument, tu vois. Si Tony Montana avait vraiment existé, le mec, 40 ans plus tard, il y a encore des gens qui Mais sont voilà. inspirés par sa trajectoire stellaire. tu Il vois. n'y a jamais eu de smartphone Tony Montana. tu vois, Voilà. tu vois. Peut-être que ça aurait été assez classe. Non, mais Roth a fait des trucs. Et Roth étant très marqué Étant par notre l'œuvre de Roberto Tony Escobar à Montana. nous, c'est ça que tu veux dire. Ouais, non, mais enfin, son délire là de dire Surtout, les gens escroquent et tout, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que là maintenant, des smartphones à 800 €, tu te dis bon bah c'est le prix, tu vois. Ouais, enfin là, c'est quand même un cynisme absolu, quoi. Oui. Le mec, il vend ça sous le nom d'Escobar, qui est quand même un mec existé, qui a tué des centaines de gens. Oui, mais Un lui, il a peut-être terroriste fait un aussi, tu IUT vois. informatique, j'en sais rien, moi, tu vois. Enfin, Non, mais la vraie interrogation, Non, mais- c'est comment est-ce que Royal arrivait à vendre son FlexPlay $1 300 et lui, en Oui. le reprenant et en le Bah, les customisant, il veut le vendre Moi, 350. je suis sûr que le truc À n'existe. mon avis, il y a Mais moi, eu un je suis sûr deal. que le truc n'existe même pas. Je suis même pas C'est sûr de la qu'il sorte, en fait. pub. C'est un est-ce que tu pub penses pour que faire c'est parler de une lui, quoi. escroquerie? Oui, bah Ouais, oui. il a quand même payé une. Oui. Non, parce que dans un Là, je monde où m'engage, l'escroquerie, je m'engage. non mais l'escroquerie est légalisée puisqu'il suffit que tu t'appelles ça Kickstarter ou Indiegogo et t'as le droit de mettre des disquettes à tout le monde. Ce serait pas étonnant que le gars fasse un Kickstarter et puis. À mon avis, il est allé donner en sous-main un chèque à Royal pour récupérer le truc. Fallait quand même payer le spot. Le spot. Ah bah là, il y avait Voilà, ils ont sorti quand même des moyens pyrotechniques là. je veux dire, Ouais. Ouais, non, Voilà, mais enfin, donc je voulais vous montrer ce petit smartphone pliable, savoir s'il vous fait plus envie que le Galaxy Fold ou que le alors que Huawei le Galaxy Mate. Fold complètement. Non mais le Royal, moi j'ai pas eu l'occasion de le voir en vrai, donc Non. j'ai vu qu'il avait l'air T'as pas cheapos, mais envie, t'as pas envie. Ouais, de T'as voir. pas- je t'assure. non mais attends, et là il est quand même en plaqué or. Ouais. Alors Peut-être que ça l'autre n'est pas plaqué. sublime un peu le. Alors oui, si tu aimes les trucs bling bling, oui. Après le Royal, c'était vraiment le délire d'être le premier à sortir, ça n'avait aucun Je intérêt. rappelle que j'ai un iPhone en or Qatari. Ouais, voilà. C'est Donc moi ça me va, c'est complètement, je suis la cible de ce truc-là. bah, sûr. écoute, Attends. $350. Mon FlexPay, Fold One, je sais pas quoi, d'un côté, Escobar. mon PC gamer à 400 balles de l'autre. C'est bien. Je suis le roi de la vallée. Et étant donné la politique d'Escobar, je pense qu'il va sortir un PC gamer Escobar à 400 balles. Bah, franchement, je suis surpris qu'il ne l'ait pas déjà fait. Là, T'imagines là, la on tête est du complètement spot de pub Il va aller pour voir vendre le un ordi. il leur dit je vous rachète les trucs, il va sortir Je trouve, le même à je trouve 400 que justement, dans un monde où ça doit être beaucoup plus simple de manufacturer des laptops et des trucs comme ça, je trouve qu'il se rajoute une difficulté, le gars, quand même. Ouais, Ouais, mais parce que il le vise smartphone- Apple. Le Il smartphone vise pliable, Apple. c'est le truc sexy du moment. Non, Et mais ouais. gars, tu sors un MacBook Air, une copie de MacBook Air, que tu appelles ça, par exemple, le MacBook Air, tu vois, un truc Ouais. où tu peux pas te faire attaquer. Et tu Enfin, le mets ouais. intégralement doré. Oui. Mais pas doré bronze comme Apple, Ouais, genre. Ah, doré ouais, qui reflète comme les Lamborghini Ouais, des bah, Qataris, là. Comme tu vois. on a vu, ouais. Tu mets un logo Escobar dessus, qui s'allume, un peu comme les trucs Ouais, trésors de Chrono, tu vois. Ouais, ouais. Franchement, pour négocier ton kilo d'héroïne. Mais bien sûr, tout ça. Eh, tu fais un truc où le trackpad te permet de peser. Tu vois, ça fait une balance ultra Bah oui, précise. il y a un Ah là là, il y a un Et tu business. vois, t'as un Franchement, business, hein. model. franchement, il y a des trucs à faire, les gars. Ouais, Je Non, dis- voilà, bah écoute, appelle Roberto. Et donc, ça sort quand, ça? Eh ben écoute, on ne sait pas. Bientôt, Oui. il a promis. Oui, bah oui, Mais d'accord. je ne sais pas si la livraison sera assurée par les Au demoiselles CES, de la. S'il y a un stand d'Escobar au CES, Je pense qu'on va être obligé d'y aller. moi je vais me faire plaisir. Ouais. On va se faire plaisir. Le stand Escobar. Ah, ouais. Suivez les lingeries, de toute Ouais, façon. En plus, ça. c'est interdit maintenant. Bah oui. Ouais. Ah, on me dit de faire breveter cette invention. Bah ouais. Franchement, un laptop qui te permet Avec de le peser. trackpad Ouais. proposé. Moi, je pense au commerce Officiellement local, pour au la cycle cuisine, officiellement court. pour les cuisseaux. On parlait de ROF, voilà, tu vois, Vitry, tout ça. Bah, Il y a Exactement. des clients là-bas, il y a une bonne clientèle. Bon, je le garde en tête quand même pour voir si on peut pas faire un truc. Très bien, alors merci bah, écoute, Mélida pour la cette- vidéo. cette news tout en poudre et en pyrotechnie. On bascule sur toi, mon petit chrono, quand tu auras fini de jouer avec le chat là. Non, c'est pas le chat. C'est que Ah. je cherchais la personne qui avait envoyé un tweet dont je vais parler à l'instant. Sachez que cette news est sponsorisée Frédéric Clu. C'est-à-dire Aïe, aïe, aïe. que c'est lui qui m'a dit Chrono, il faut que t'en parles, Je vais vous parler d'un truc qui m'a fait sourire. Ah qui a oui. apparemment fait vachement rire Frédéric Clu. Ouais. C'est-à-dire Ça que fait quand rire t'achètes tout le des monde. AirPods, c'est pourquoi imagine t'achètes des AirPods C'est pour la liberté. ou bien des Buds ou bien n'importe quoi, c'est pour les mettre dans tes oreilles et qu'il n'y ait rien d'autre Bien que sûr. des devices dans chacune de tes oreilles. Bien sûr. Surtout pas. Un câble, Merci. bien sûr. Que vend un marchand, comment dirais-je, un marchand, mais pas la Fnac, tu sais, les marchands. Ah, les petits kiosques. Voilà, ouais, les marchands alternatifs de la Fnac. Eh bien, figure-toi qu'ils te vendent Marketplace.
Marketplace, merci. Il te vend un câble que tu attaches peut-être toi-même, que tu enroules autour de chacun de tes AirPods. Est-ce qu'on a des assets pour ça ou pas? Ça dépend si tu as des femmes en lingerie, oui, sinon non. S'il n'y a pas d'image, ça n'a aucun Vous avez intérêt. les images? Normalement, faut j'en ai le mis au montrer, moins quoi. deux. J'en ai mis un de la Fred, fenêtre. Eric, Lu, bien sûr. Fred, Eric, les deux frères. Vous l'avez ou pas, les amis? Eric. Très bien. Alors du coup, Ça cherche les assets. c'est un câble que tu mets sous chacun de tes AirPods et qui, en fait, est raccordé. Voilà, Ah c'est ça. Voilà. En plus, le format de l'image est incroyable. Non, mais l'image n'est pas comme ça. Le respect du ratio. Alors, attention, on nous dit sur le chat, hold, ah là là, ils en ont déjà parlé dans le récap. C'est pas. Oui, mais Ah bon? pas- Ouais, C'est oui, normal, pas grave. le récap ne regarde que ce qui s'échange. se passe dans la journée, donc c'est normal. Écoute, c'est pas vrai. Je fais le récap et. Ah bah, c'est pour ça que je le dis, c'est pas vrai. Précisément. Et du coup, non, mais moi je le mets parce que c'est Frédéric lui qui m'a dit d'en parler. Et en fait, il y a un de mes followers sur Twitter, j'ai oublié son pseudo, je le cherchais, mais Daz m'a interrompu pendant mes recherches, qui m'a envoyé une version ultra deluxe Ah, qui coûte C'est 60 génial. balles. Wow. 60 balles le Juste câble. le câble. 60 balles, mais Un câble regarde. Moi, je l'ai là, je sais pas si vous l'avez en régie, normalement vous l'avez. Mais Parce que... le pire, c'est Ah ouais. que Apple serait capable de vendre ce genre de conneries. Non, À 60 balles. non, franchement, ils sont pas escrocs à ce point. Je Ah, me pour les demande, Non, il laisserait peut-être une autre marque le vendre, Oui, mais voilà. pas ouais, sous leur nom. voilà. je me demande s'il serait pas capable Non, quand même. non, franchement, non, mais pour un usage bien précis, par exemple, Pour le sport. le truc de Pour sport. pas que Bah ça oui. tombe, ouais. Ah non, mais c'est censé tenir. Mais bah, non. Ouais, mais tout le monde n'a pas, les, tout le monde n'a pas les Non, mêmes oreilles. T'as bien un Ah, gars mais- sur Terre pour qui l'AirPod, dès qu'il tourne la tête, le truc tombe tout Hon- seul. honnêtement, Les ils gars, peuvent pas très faire ça. honnêtement, j'ai presque honte de faire cette news. Est-ce qu'on peut passer à la suite très rapidement? Non, mais je Moi, trouve que c'est intéressant. On va moi, ça plutôt te m'intéresse regarder, pas te du tout. noyer dedans. Donc, et ça coûte combien ce truc-là? Cette version, la première version que j'ai montrée, c'était genre 3 €. Mais alors après, est-ce que Ça, des ça gens va. Et la ici version- utilisent des trous wireless? Bah ouais, Toi, je- Melinda, oui. évidemment. Oui. Toi aussi. Oui. D'accord. Moi, je- Est-ce que oui. ça vous est pas déjà arrivé de risquer à un moment donné que le truc... Ah bah Alors- si, moi ça m'arrive. Ça Bah, m'arrive. Là, sur Moi, les non, AirPods, jamais, mais moi, c'est des intras. Moi, jamais avec sur trottinette, Oui. en faisant le fou, Moi, non. en courant, n'importe quoi, ça m'est jamais arrivé, non. Moi, j'ai le problème inverse, c'est-à-dire que même beaucoup trop d'intras sont Ouais. trop grands pour moi, donc ils te font j'ai mal pas de aux problème, oreilles. ouais. D'accord. mais moi, toi, par si- exemple, sur les AirPods Pro, qui sont pas tout à fait des intras, en fait. Il faut pas oublier c'est que Ouais. les AirPods Pro, Semi-intras. c'est des semi-intras. Mm. Et ça m'est arrivé s'ils sont un peu mal mis. Et moi, c'est vrai que souvent, je les remets, en fait. Quand Ouais. si sur un mouvement brusque ou quoi, je suis obligé de remettre de décaler un petit coup. Bon, parce que globalement, ça tient. Mais j'ai jamais fait de sport avec. Alors, je fais pas de sport de manière générale, donc ça va. Oui, Mais moi non par plus, ça exemple, tu sert vois, à rien. si j'allais courir, je pense que j'aurais. Je sais pas si Ah bah ça vraiment tiendrait très pas, bien, c'est tu sûr. vois. Je pense qu'il faut prendre autre chose ou... Des vrais intras, quoi. Oui, des Non, mais intras. après, il existe des intras de sport. ou- oui, voilà, il existe Et des c'est de systèmes, Bose, par des super exemple. systèmes. voilà. Si tu fais Bref. beaucoup de sport, je suis pas sûr que les trous wireless soient idéal, quoi. Moi, j'ai déjà beaucoup de couru sport. avec mes trucs, j'ai jamais perdu. J'ai eu le problème. Ah ouais. Et même Ouais. de la trottinette à fond en sautant sur des dodanes et tout, j'ai jamais perdu. en sautant sur les dodanes. hein. Ah mais non mais Carrément. On fait ce qu'on Ah, peut. hein. Non, mais les gars, donc on peut. Bon, allez, Ok, ouais. ok. Allez, Ah, il a honte de sa news. J'en ai très honte, j'en ai C'est pour parlé. faire plaisir à Frédéric Lu. Ok, bon ben voilà, j'espère que pour les autres, du coup, maintenant qu'on a passé la news de Frédéric Lu, on va pouvoir enfin avoir des assets. Du coup, de quoi tu vas nous parler, Jika? On parle de... Bon, tu veux faire un petit coup de. Soit. Alors, on va rester dans le grouper processeur, une ouais. news un peu hardware Intel, AMD, Dell, carte graphique, tout ça. Ouais. Alors, je vais essayer de pas trop m'embrouiller. Alors, en fait, on a tendance à l'oublier, mais Intel est en train de préparer des cartes graphiques et est en train de bosser sur son Oui. modèle de carte graphique. On en parle Carte depuis graphique longtemps, quand externe, même. ça fait longtemps. Longtemps, ils avaient débauché le boss de Radeon qui s'appelait comment? Attends, Brad, non? Brad Déon. non, il a un nom. Je crois qu'il je crois qu'il est indien. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. En gros, ils avaient débauché le boss de la division de Radeon pour bosser sur les cartes graphiques Intel. Donc c'est le projet XE. La technologie XE. Et en fait, alors pour le moment, c'est des rumeurs, donc c'est compliqué de Ça fait donner quand un même crédit. longtemps hein, que c'est... Ouais, en fait, c'est des rumeurs qui proviennent d'une personne qui a déjà eu quand même des infos assez justes par rapport à Intel. Ouais. Et en gros, apparemment, Intel sera en train de galérer vraiment sur ses GPU pour. Mais décidément, c'est pas leur saison, eux. Ah Ils ouais, galèrent ouais, aussi sur les CPU. c'est pas. En fait, ils galèrent surtout sur la gestion énergétique de ces GPU, ce qui est devenu un truc très important parce qu'en gros, ton GPU, s'il consomme peu, il peut être soit
comment dire, si la consommation énergétique est bonne, bah, il va moins consommer et pour la planète c'est mieux. Soit au contraire, tu peux faire un truc ultra performant parce que les fréquences vont rester stables et tu auras un GPU qui cartonne. Là apparemment c'est compliqué parce qu'il veut graver ça en 10 nanomètres. J'ai l'impression que de toute façon tout ce qui est inférieur au 14 chez Intel, ça couine un peu. C'est compliqué, voilà. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, c'est toujours le même problème. Ils sont à la bourre sur la finesse de gravure de toute façon. Et donc ils galèrent un peu, a priori ils galèrent sur le 10 nanomètres. Et ce qui fait que ce lancement de ces cartes graphiques serait repoussé. On ne sait pas a priori courant l'année prochaine, mais on ne sait pas exactement quand. Et en plus, là, il y a déjà une seconde génération qui est déjà prévue, qui elle sortirait qu'en 2022. Donc c'est pas très rassurant. Donc là, en gros, la première génération, elle est morte-née, quoi. C'est un peu ça. Tu sens que a priori ça va être un peu, tu sais, comme quand tu fais des crêpes, quoi. La première est toujours ratée, quoi. Donc du coup t'en fais une deuxième et là c'est pas mal parce qu'on parle de wafer quand on parle des CPU dans les usines, donc les gaufres. Exactement. Finalement, tu parles de crêpes quelque part. Parce que pareil. C'est incroyable cette métaphore, bravo. Voilà. Et donc donc c'est Raja Koduri qui est le boss de la division GPU chez Intel maintenant, qui est un ancien de chez AMD. Et en fait, ils ont eu 2 départs en plus, les 2 responsables marketing, Chris Hook et Heather Lennon, qui sont partis. En plus, là, comme ça, qui s'occupaient notamment de ce projet de carte graphique. Donc, c'est pas terrible. Ouais, ça sent mauvais. Voilà. Et en plus, ça sent mauvais. Disons qu'on sent que ça va être compliqué. Et surtout, ils arrivent sur un marché qui est ultra dominé, déjà par Nvidia, où AMD, déjà, galère un petit peu, mais ils ont quand même des petites parts de marché. La place pour un 3e acteur sur du GPU pur. Alors peut-être qu'ils vont le positionner pas forcément sur du pur gaming, ils vont peut-être le vendre ça soit à des pros, soit à des trucs semi. Je sais pas quel move. C'est curieux parce que là où quand on les a mis en avant d'une façon ou d'une autre, c'était en tout cas en concurrence directe avec ce que fait Nvidia, donc c'était sur du gaming. Donc à mon avis, s'ils n'arrivent pas sur du gaming, très sincèrement, ils ont débauché des gars d'AMD au moment où AMD était au pire. Très sincèrement, ça n'augurait rien de bon. Oui, le jeu, on se le dise. En plus de ça, là, ils galèrent d'autant plus. J'en attends rien. Après, bon. Moi, c'est clair que sur le GPU, on n'attend pas grand-chose. Et en plus, en parallèle de ça... si ça peut permettre de faire baisser les prix... C'est exactement ça. Mais j'aimerais bien. Un concurrent de plus, ça profite pour tout le monde. Hein. Franchement, sur le marché du GPU, historiquement, un 3e acteur, ça a toujours été compliqué. Enfin, dans les années 90, mais 80, tu avais Matrox, je crois, mais qui n'a pas duré longtemps. Après, Matrox, ils ont... Matroxé par Nvidia, non ? Non, je crois qu'ils ont focus sur le marché pro. Si je dis pas ils ont peut-être été rachetés par Nvidia. Aussi, ou les brevets en tout cas. Mais... bêtise, mais Matroxé, c'est pas mal comme. Je crois que c'est 3DFX ils ont racheté les brevets. Nvidia a racheté les brevets de 3DFX à l'époque. Il y avait PowerVR aussi, Remember. PowerVR, c'était le GPU de la Dreamcast. Ouais. PowerVR. Et en parallèle de ça, donc. En plus, on en a parlé la semaine dernière, mais Intel galère un peu avec ses processeurs. Et surtout, en ce moment, ils ont du mal à fournir tout simplement les fabricants en processeurs, à tel point que l'un des responsables de Dell, donc le directeur financier, Tom Sweet, qui est Dell, c'est un partenaire historique d'Intel depuis toujours, ils ont toujours bossé avec Intel. Là, il a dit publiquement il a dit ça à Yahoo Finance, que oui... Intel en ce moment c'est compliqué, on se demande si on va pas se rapprocher un peu d'AMD pour mettre du Ryzen dans nos prochains ordinateurs. Alors ça, qui dit ça publiquement, ça envoie quand même un signe très très mauvais. C'est ultra mauvais pour Intel, mais par contre c'est méga bon pour AMD et pour le marché du laptop en général parce que. En plus des laptops en Ryzen pour le moment on n'en a pas beaucoup. On en avait testé un la semaine dernière, mais tu dis que c'était pas la. Non, mais c'était plus à cause du GPU. Ça va alors. Les laptops en CPU Ryzen, ils valent autant que les laptops en. Est-ce que c'est du Ryzen Mobile ? Est-ce que c'est des trucs Non, enfin c'est des versions comme les déclinaisons H chez Intel. C'est des versions low consommation. À basse consommation, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc du coup, effectivement, AMD là, ils ont un coup à jouer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les laptops, c'est essentiellement de l'Intel, mais aussi, il y a tout un cycle. C'est pas du jour au lendemain qu'un fabricant, qu'un constructeur décide de switcher chez la concurrence. Donc, j'espère pas pour Intel, mais ça se trouve, la moitié des constructeurs sont en train de faire pareil et sont en train de discuter avec AMD. Ça serait intéressant que le choix, en fait, réellement, quand tu arrives sur un laptop. L'a fait d'ailleurs avec leur laptop récemment. Tu sais, ils ont il y a une version en fait pro. Il y a une version la version de Surface Pro qui est spéciale AMD, mais je crois que Pentaro. Il avait dit que c'était pas. Voilà, il a testé et il n'était pas du tout. Non, attends, c'était une version ARM. Tu confonds avec la version. Alors, il y a eu le Surface Pro X qui a un processeur Snapdragon. Sur les laptops, il a raison. Sur les laptops, il y a 2 versions. Il y a une version entreprise qui est AMD et une. Non.
C'est qui est sur resté Face sur- Laptop 3. Voilà, et qui est resté. Ouais. Il y a deux, ils ont sorti deux versions, un modèle grand public et un modèle, un modèle Après, professionnel. idéalement, c'est clair que si on peut avoir le choix, parce qu'en plus, souvent, les pros Ryzen sont moins chers. Ouais. Donc, ça veut dire souvent, ça se répercute sur le prix final du produit. Donc, si on peut avoir des PC portables un peu moins chers avec du Ryzen, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, Intel, là, vraiment, va falloir que. Je pense que c'est pas une très bonne année pour eux, d'une manière générale. J'arrive pas à comprendre le move. Ou alors, parce que l'intérêt pour Intel, ça serait peut-être aussi de proposer des chipsets intégrés qui soient un peu plus beefy, tu vois, au niveau. Sur le GPU. Ouais. Ouais, alors voilà. Mais a priori, c'est pas Parce ce qu'ils disent. Là, ils veulent un GPU indépendant. C'est pas ce qu'on appelle un iGPU ou un APU comme ce que fait notamment AMD avec une petite puce Radeon notamment intégrée sur la Sur la carte mère. la carte mère. Ouais. Non, pas la carte mère, mais Non, sur le CPU, ouais. ouais, voilà. J'avais un mot en tête, mais c'est pas grave. Et mais là, a priori, c'est pas ça. Donc bon, affaire à suivre, comme on dit, quand on Ok. sait pas comment conclure. Ok. Très bien, mais du T'as coup, mieux que Chrono, Oui, pour te faire oublier cette news maléfique. on va parler d'autre chose. Ouais. Est-ce que tu sais ce Attends, qui s'est je passé? voudrais qu'on revienne quand même sur cette histoire d'AirPods là, parce que ça m'intéresse vachement. Moi, je pense- T'as vu ou pas la haine dans mon regard? Ouais, il était pas mal. On va jamais finir l'émission. Non, mais le 4 septembre 1998 naissait une petite boîte à Mountain View, toute petite, par deux hommes qu'on appelle Sergey Brin et Larry Eric Page. Schmidt. Ah non, non. Larry il Page. arrive après. C'est Google. Voilà, tout simplement. Petite, Communément petite appelé entreprise. Google. Ouais. Qu'on appelle Google. Eh bien, figurez-vous qu'on parle aujourd'hui de Google parce que, enfin, de Google, non. Il y a quelques années déjà, donc depuis 2015, si mes souvenirs sont bons, précisément le 2 octobre 2015, Larry Page et Sergey Brin donnaient la direction de Google à Sundar Sundar Pichai. Pichai. Et eux, ils prenaient la tête d'une entité qu'ils ont appelée Alphabet. Donc, qui est l'entité qui régit toutes les parties de la maison. Enfin, c'est la maison mère. C'est devenu la maison mère de Voilà, exactement. Google. Enfin, Google était un des produits d'Alphabet, du coup. Exactement. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que Larry Page et Sergey Brin, ils ont 46 ans, je crois. Oui. Bref, Ils sont Dans très ces jeunes. eaux-là, oui. ils sont Bah, très jeunes et ils se barrent. Moins de 50 ans en tout cas. ouais. Oui, et en fait, du coup, ils ont quitté leur Alphabet. fonction en tant que dirigeants de Alphabet. C'est ça. C'était il y a Officiellement. quelques jours. Officiellement, il n'y a pas grand-chose à en dire si ce n'est que ils font une Bill Gates. C'est-à-dire que. Créer une fondation. Non, Non, Ils s'en vont, mais ils restent. Voilà, ils s'en vont, mais ils sont toujours, comme ils sont actionnaires. Ils sont dans le donc secteur. Ils sont dans le, Ouais. dans le Il board. reste au board, voilà. Voilà. Ils sont toujours dans le board. Mais qui est-ce qui reprend, du coup, la tête d'Alphabet Alors, l'homme attends, fort. la tête d'Alphabet, Bah, c'est c'est. Sundar. Ah, bah, C'est c'est Sundar Sundar. Pichai, justement. C'est- Alors, qui reprend la tête de Google Ah, on sait pas Ah, ça, ça. ça, ça. je ah, crois ça n'a pas été non, c'est attribué pas encore, pour je l'instant, crois. Parce que le On mec va ne peut pas pas le- diriger Alphabet et Google en même temps. Oh, C'est toujours, c'est- non, c'est toujours Sundar Pichai, Oui, en pour tout le cas, moment, il- à la tête de Google, Par intérim, je apparemment, pense. actuellement. Puis ils vont Mais peut-être en mettre fait, quelqu'un c'est ce d'autre à qui la s'est place. passé pendant des années. Ils étaient à la tête de Google, ils étaient à la tête de tout ce qu'ils avaient racheté. Quand c'est devenu trop gros, ils ont créé Alphabet parce qu'on emmêlait Google, l'entité moteur de recherche matériel, et Google qui avait tout le reste. Ouais. Donc ils ont créé Alphabet pour que ce soit un peu plus clair. Et finalement, ils ont gardé un ton la tête de tout. Donc là, Sundar Pichai, qui est vraiment l'homme fort de Google, qui a mis un peu, qui a un peu recadré Android, tout le monde. Bah, lui, c'est hein. lui- non, surtout, C'est c'est lui lui qui qui a a balancé Android. toute la partie hardware. Bah, en fait, chez c'est Google. voilà, Voilà, ouais. il, Tout ce qui est il a Pixel, réorienté, il a des réorienté outils le, donc il est assez incontournable Bah, il a chez salué, Alphabet. quoi. C'est un peu, enfin, c'est sais un peu pas. normal. Mais en fait, finalement, bon, ils partent sans partir, quoi. Ils partent. Il Non, prête- parce que pour le coup, ils auront quand même un rôle plus de consultant. C'est ça. Un peu comme Bill Gates aujourd'hui. Enfin, peut-être Depuis pas quelques temps. Ouais, C'est ouais. moins le cas, mais Ouais. quand il est parti de Microsoft, Ouais, jusqu'en il avait quand même 2014, son il rôle, était voilà, ça, il était là, son mais siège au comité. Mais Là, mais pas là. Ouais. ben non, mais c'est des personnes, ils ont créé Google, donc C'est leur enfant, forcément, c'est leur bébé, hein, tant qu'ils d'une sont, manière ou ils s'en vont directement et on leur demande plus jamais rien, mais c'est dur quand même de lâcher son bébé, je pense. Oui, je comprends. disons que si ça se passait très mal, il se serait peut-être fait virer Manu Militari pour des Est-ce que ça raisons. peut mal se passer pour Google? Ah, ça peut-être. Non, mais sur il peut y avoir de vraies différences. un des trucs dont Chrono veut parler. À Stadia? Alors, absolument. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Et tu sais que j'avais oublié. mec. Eh ben, moi, Merci. je n'oublie pas. Il me Merci. semblait que tu voulais apporter une précision sur Stadia. Non, non, pas une précision, mais c'est juste que j'aimerais avoir votre avis parce qu'en fait, il y a des gens qui sont venus me titiller sur le fait que Darksiders Genesis est sorti hier. Sur PC. Et Stadia, il a annoncé sur console d'ici quelques semaines, là, enfin début d'année. Et sur PC, son prix de base, c'est 29,99 € avec une remise de Steam, tu l'as à 25 balles. Ouais. Sur Stadia, il sort à 39,99 €, donc 40 balles. Ce qui n'est pas cher pour un jeu Stadia. Mais si tu veux, oui, et c'est le prix auquel il est annoncé aussi sur PlayStation 4 et Xbox One, qu'il s'agisse de matérialiser ou de dématérialiser. Il est annoncé à ce prix-là.
Et donc, il y a des gens qui ont queené ou pas? Non, c'est juste que ce cher Pentaro, il est pas là, donc il m'a simplement dit qu'il trouvait ça anormal. Moi, j'ai dit, certes, c'est anormal qu'il soit plus cher, mais c'est aussi anormal. C'est pas anormal. En fait, c'est aussi anormal qu'un jeu PlayStation ou Xbox soit plus cher. Donc c'est normal, en fait. Voilà. Ouais. Parce que Stadia n'est pas un PC. Et là, en fait, je suis rentré dans un débat avec des gens. Et pour moi, Stadia n'est absolument pas un PC. Mais il y a vraiment des gens qui n'ont pas compris. Après le talk qu'on a fait, qui a duré 6 heures. Il y a des gens qui croient que Stadia est. Est-ce que la régie, est-ce qu'on peut afficher le chat, s'il vous plaît? Et tu sais c'est quoi la justification? Ouais. Le système d'exploitation. Parce que ça tourne sur un noyau Linux. Est-ce que ça, c'est un PC, les gars? Mais non, mais faut arrêter le là. noyau de ça, c'est Linux. Et puis, il y a une raison pour laquelle c'est pas un PC, c'est que quand tu vas dans les options des jeux, tu peux rien régler. Comme sur une console, tu peux pas changer le niveau de détail. Tu peux pas changer la Il y avait exactement 2 settings sur Destiny. Non, mais le deuxième, c'était le bouton de retour. Non, mais il n'y a rien. Il y a plus de boutons pour configurer ses amis et ce que vous voulez faire des chats que une version console en plus que des versions PC. Au-delà de la technique, tu as l'écosystème qui est fermé, comme sur console, un écosystème qui est littéralement fermé. Tu as liste d'amis qui est propre à Stadia. Tu as un marché qui est fermé aussi. Enfin, je veux dire, tu ne peux rien faire en dehors de Stadia. Stadia, c'est une console dans le cloud. D'ailleurs, je crois même que Google le présente comme ça. C'est une alternative à la PlayStation et la Xbox. C'est une alternative, ça ne veut pas dire que c'est pareil. On est dans un modèle intermédiaire. C'est vrai qu'ils jouent le flou. Ils jouent le flou artistique. Tu présentes une alternative à des solutions qui existent et que tu dis c'est une alternative à Sony et Nintendo. C'est parce qu'ils visent ce marché-là. Ça ne veut pas dire qu'ils font la même chose. Ils visent ce marché. Oui, mais tu vois, ils n'ont pas dit c'est une alternative à un ordinateur. Mais les amis, parce qu'on n'y est pas non plus. N'importe quel joueur PC qui joue sur PC et qui joue principalement sur PC, serait éventuellement intéressé par Shadow, peut-être, s'il voulait voilà. Parce que ça mais il ne serait pas intéressé par Stadia. On ne peut pas être un joueur PC, en tout cas, et être intéressé Stadia, c'est une poubelle par surtout. Stadia. Non mais je veux dire... Bon là, ça y va, on dirait moi. Alors, là, c'est parti. Je sais pas, alors là, je veux que tu m'expliques. Parce que, simplement, quand tu es un joueur PC, tu as ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est quoi? C'est que ton jeu de 98... Non, mais je vous explique. Écoutez, je suis pas en train de faire du tac, je suis en train d'expliquer les choses clairement. C'est que ton jeu de 98, que tu as acheté en 98, tu es censé pouvoir y jouer sur ton PC de 2020. Bon, ça marchera pas. Ce sera moche, mais... J'exagère un peu, mais... T'exagères beaucoup, parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Ton Raider 1, il est sur Steam, je le lance, il fonctionne. Désolé. T'installes DOSBox, les vieux Unreal, ils fonctionnent, je suis désolé. Mon Heretic 2, il fonctionne, je suis désolé. Donc en fait, tous ceux que j'ai essayé, bizarrement, ils fonctionnent pas. Ou alors le cycle d'horloge est tellement fumé que du coup, tu meurs plus vite. Non, mais il faut installer DOSBox ou il faut aller sur GOG. Bon, voilà. Il faut installer des trucs, ça tombe pas naturellement. Dans tous les cas, tu peux y jouer sur ton PC. En tout cas, des jeux qui sont là depuis longtemps. Et potentiellement, quand tu utilises Stadia, tu te mets en tête que tu vas racheter un jeu sur un autre marché, un peu comme ce que tu fais sur ta Xbox ou sur ta PlayStation. Ça d'accord, mais c'est pas. Enfin, pour moi, la philosophie c'est ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais Stadia, c'est autre chose. C'est une techno pour jouer différemment. C'est pas une. Évidemment que tu vas racheter. Jouer différemment, là, je suis pas du tout d'accord. Mais le truc simple, c'est que quand j'ai pris la manette de Stadia, j'ai réussi à oublier que j'étais en train de jouer en cloud. Je joue exactement comme quand je joue sur ma PlayStation. Oui, mais tu vas pouvoir. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux jouer. L'idée, c'est pas la qualité des jeux, on en a parlé. C'est plus le côté que tu vas pouvoir jouer sur multi-support et ailleurs. C'est là où je pense qu'un joueur PC sur la qualité s'y retrouve pas. Mais par contre, c'est du fonctionnel, Stadia. Il n'y a pas de qualité. Enfin, ils n'ont jamais eu des velléités de qualité sur les jeux. Moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois. Sur la 4K, à l'époque, j'étais en vacances, je sais plus où, à 300 km de chez moi, je jouais à Sekiro sur mon téléphone portable. Donc si tu veux, ça n'empêche pas que je reste un joueur PC. Avec Steam. Je reste un joueur PC. Mais c'est-à-dire que son PC était allumé chez lui. Oui, c'est ça, voilà. Oui, j'ai forcément, il a pas besoin d'être allumé, si tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un autre débat. Pour moi, le côté console versus PC, le côté Stadia est un PC, je suis désolé, mais pour moi, je ne peux pas être d'accord là-dessus. Je ne sais pas si c'est du second degré, mais Stadia n'est pas une chose, c'est une idée, l'idée du progrès. Elle est magnifique. Je ne sais pas si c'est le second degré. Kai7, bravo. Aujourd'hui, je l'ai lu aussi, j'ai dit waouh. Aujourd'hui, on peut cracher, entre guillemets, sur ce qu'est Stadia en l'état. Par contre, dans quelques mois, quand ils sortiront leur version gratuite, là, ce qui sera intéressant, c'est que n'importe qui pourra se faire un avis. Et plus il y a de monde qui pourra se faire un avis, plus les avis vont être différents, en tout cas de peut-être les early adopters qui, eux, se sont sentis peut-être floués par une early access, parce que c'est une fondatrice, mais moi, les gens pourront se faire un avis. Et les gens verront très rapidement que leur interface, leur liste d'amis, leurs jeux à acheter, d'ailleurs, ils vient de pas jouer pour les acheter maintenant. Tu n'es pas obligé de passer par Chrome, c'est ce qu'on dit. Mais, en tout cas, ils verront
avec la combinaison de ces éléments-là, Bah, que c'est une console. Et surtout, en fait. et C'est surtout une que console. Google aujourd'hui te vend Stadia, c'est quoi? C'est la Founder Edition, une boîte avec une console qui s'appelle un Chromecast et une manette. Mais Ouais. oui. Et tu peux l'utiliser aussi sur ton PC. Mais c'est vrai que C'est une console. là, Bah, comme tu peux streamer, Google Mais le parce- vend comme une console. Hein. Ça, je pense que c'est purement marketing Oui, c'est pour, purement pour, Ouais, mais je pour pense que- cibler ça. moi, je pense que personnellement, tout le monde a compris ça, sauf Pentaro, en fait. Non, que ça vous surprend. non, mais il y a en fait, d'autres c'est gens- le Moi, je suis pas problème, c'est surpris. le prix des jeux, quoi. C'est ce Non, moi, qui je suis plus, surprennent. c'est Bah, sur ça les- surprend pas du tout, c'est une console. À partir de ce moment-là, Ouais. tu passes par un canal unique et du coup, tu l'achètes au prix que le constructeur a décidé de mettre. Exactement. Ce qu'on appelle le MSRP. Ah voilà. Le Medium Selling Price Point. C'est ça doit être ça. Je crois que c'est C'est ça. un truc comme Ouais, ça. Mais c'est juste une console dans le cloud. C'est-à-dire là où Une ça console vaut- des maths. Bravo Voilà. Julien Loco. Bravo. Vous avez tout compris, voilà. Exactement ce qu'on dit. Avec 2 points d'exclamation. Et d'ailleurs, En plus. on m'a sorti, ouais, mais non, c'est pas une console parce que l'architecture. Eh ben moi, j'ai juste dit Xbox. La première Xbox, c'est une architecture PC. Pareil. La Xbox One et la PlayStation PS4, 4, c'est c'est pareil. des architectures PC. Je suis désolé. Donc non, c'est pas par rapport à l'architecture qu'on dit que c'est un PC une console. C'est par rapport à l'infrastructure globale et À l'écosystème. à l'écosystème. Merci. Écoute Chrono, je pense que cette supplique est enfin entendue par les gens. Il manque plus qu'à convaincre Pentaro. C'est juste qu'il fallait que je revienne dessus parce que ça m'avait fait peur. Alors, est-ce qu'il nous reste... Ben non, on a fait le tour. Oh, On a plus de news là? Eh ben incroyable, on peut passer au talk. Wow, 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 allez, c'est parti. on a Alors même la attention, place pour la FAQ. le talk de cette semaine, ça va être un talk rétro avec Old la school. Mijika. Et c'est maintenant. Incroyable. Incroyable pendant que. Alors, Linda. Jika, Alors, ouais, ça y est, on commence à prendre l'habitude. L'objet trône sur la table La dernière depuis fois, tout on à a l'heure. parlé d'un truc que personne n'a acheté, hein, le Macintosh portable. oui, On avait Oui. parlé aussi de la première console au monde qui est à peine sortie en France. Et là, on va parler d'un truc que tout le monde a eu, en tout cas si vous avez 40 ans, ou pas d'ailleurs. ou On alors va il était parler chez vos amis. de l'Atari. Voilà. 520 L'Atari ST. 520 ST, cet ordinateur, ce micro-ordinateur, ce n'est pas un PC, attention. Hein. Oui. C'était quand même une époque où le PC, en tant que machine de jeu, ça n'existait pas. Non. Enfin, personne ne jouait sur PC à cette époque, puisque c'est sorti en 85. C'est sorti en 85. Bon, c'est sorti en 85, mais nous on a dû les toucher à partir de 90, hein, je pense quand même. Disons que le pic de popularité, ça a été Ouais. vraiment la fin des années 80 Des années et 80. le tout début Ah des ouais, années ouais. 90. pense qu'on les a Et vus. déjà, dès 92-93, ça commençait à appuyer un peu pour Atari et pour Amiga aussi. Parce que c'était aussi surtout une époque assez cool, parce qu'on avait Nintendo Sega à l'époque dans les 16 bits, mais on avait aussi Atari et Amiga qui se livraient une guerre sans merci sur les micro-ordinateurs, puisqu'ils avaient en face l'Amiga 500, qui était clairement une machine très proche, J'adore. en tout cas en termes de technique. première fois. Toi, tu as eu un Amiga 500, toi, 500, ouais. c'est ça? C'est la première fois que je suis sur un plateau Ouais. où je me sens jeune par Ouais. rapport aux gens qui C'est sont vrai avec moi. Bah ouais, parce qu'à chaque fois, je suis dans le récap et compagnie. Voilà l'Amiga Des 500. gosses. Quelle beauté. Voilà, Là, c'est et là, l'Amiga ça, moi, j'ai pas 500, connu. le concurrent, le grand concurrent de l'Atari Mon ST. père avait l'Amiga, ouais. Voilà, donc ça, alors celui-là, il a été T'as pas annoncé connu donc. ça Mon père avait l'Amiga. Incroyable. J'ai pas joué sur celle-là. Ah, voilà, alors souvent c'est un truc. Moi c'est pareil, j'ai commencé à jouer vraiment quand le PC a commencé à prendre. Donc moi j'avais des amis qui avaient ça, mais ça n'a pas été ma machine de jeu Ah. principale. Toi t'as beaucoup joué à l'Amiga 500. Ah putain, l'Amiga 500. Falcon sur Amiga 500, c'est parmi Effectivement. les meilleurs souvenirs de la Terre. Donc voilà, donc c'est sorti en juillet 85, ça a été annoncé à la base au CES, Winter CES en 85. Ouais. Et alors, ce qui est rigolo, c'est rapidement l'historique de la machine. Alors, quand même, je vous parle du prix, quand même 9 990 francs. C'était quand même assez cher. Hein. Ah ouais. C'est une machine à- Vous voyez pas ouais. ce prix-là 1500 euros. 1500, quasi, ouais, 1500 Non, ouais, non, mais On en est en plus, 85, ouais, c'est ça 10 000 bien francs de sûr. 85. Par rapport à Ouais. l'inflation. Ouais. Alors, Ah et oui. je suis assez étonné parce que l'Amiga 500 a été beaucoup moins cher. Déjà, l'Amiga 500 est sorti 2 ans plus tard. Et il était à 4 725 francs. C'est le prix que j'ai trouvé. Alors, je suis quand même étonné qu'il y a un écart de prix aussi énorme entre le. T'es sûr que c'était le 500 et pas le 1040 STE que t'avais Ben, je pense pas, non. Parce qu'après, ils se sont sûr battus sur la RAM, les machins. Ouais, ouais. et- Alors, est-ce que vous voulez quand même rapide une petite fiche technique parce qu'on aime bien rire en général de ce genre de truc. Alors, je te le. voilà, vas-y. Donc l'Amiga 500, on est quand même sur une machine. Donc là, on précise que c'est un PC entier. Enfin, Ah oui. Il y a la carte mère dedans, il y a tout ce qu'il faut. Tu le branches derrière. En fait, il y a plein de ports derrière. Il y a des ports de tous les côtés. hein. Voilà. Je veux dire, là. C'était la bonne Ça rigole époque. pas, hein. C'était la bonne époque où tu avais des prises Péritel sur tes télés. Oui. Et tu pouvais donc brancher ça sur ta télé ou sur les écrans qui étaient vendus avec, couleur ou Ça, noir je et peux blanc. te dire que quand t'avais un MO5, ce truc-là, c'était une Rolls-Royce. hein. Ah bah oui, Ah bah, moi, j'avais un complètement. ME5. Bah, Eh ben, moi, ça, j'ai c'est eu un une Tel- Rolls-Royce. Avec le lecteur j'avais un MO5 magnétophone aussi. pour les jeux à côté. Et le stylet, exactement. Et donc à l'intérieur, on avait quand même 512 kilooctets de mémoire vive.
Attention, on parle de kilo-octets, c'est même beaucoup, c'est même moins que la carte mémoire, non plus que la carte. 128, c'était la c'est carte plus que mémoire, la carte mais mémoire c'était une PlayStation. extension. C'est plus que la carte mémoire, bien sûr, évidemment. Et dedans, il y avait le fameux processeur Motorola 68000 qui, mine de rien, Il est partout, lui. Il était partout, voilà. Donc, il était dans la Mega 500, il était dans la Mega Drive aussi. Donc c'est un ordinateur, c'est un pros qu'on retrouve et il était dans le Macintosh. Ouais. Dans le Macintosh également. Alors En euros d'aujourd'hui, ça donnerait 2795 euros. Avec Ah ouais, c'est de la bonne, l'inflation. c'est donc de la 10 bonne 000 bête. Hein. francs, 10 000 francs de C'est de la bonne 85, j'ai mis octobre. hein. Ça Ouais, donnerait ça fait 2800 quasiment euros. 2800 balles. Putain, j'ai ramené la souris aussi. Ouais, c'est finalement Deux titans. la souris. Ouais, je m'en t'imagines. souviens. Et quand même, il pouvait afficher 320 par 200 pixels sur 16 couleurs. Ah, c'est pas mal. Et c'est pas mal. Et il pouvait même monter en 640 par 400 avec 4 couleurs par contre. Pas déconner. Quand même. 640 par 400 pour l'époque, c'était. Ah bah c'était pas mal, mais 4 couleurs quoi. Ou en noir et blanc. Et effectivement. Et donc, à l'origine de cette machine et surtout de cette boîte, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Tramiel, qui en fait qui a racheté. Alors, on fait l'historique rapidement. Atari, dans les années 70, fin 70, c'est le roi de l'arcade. Ils ont pas inventé le jeu vidéo, mais ils font partie des fondateurs avec Nolan Bushnell. Sauf que très rapidement, en 83, il y a le fameux crash du jeu vidéo et Atari est fortement, on va dire, Là où ils enterrent leur chahuté. cartouche E.T. dans le désert. Ça, là. Ouais. ça se passe, ça va très mal pour Atari. Ils perdent des centaines de milliers de dollars par jour. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc, Jacques Tramiel, qui est un ancien de chez Commodore, qui est l'ancien directeur de chez Commodore, qui s'est fait virer. Commodore, Voilà, qui s'est fait virer, décide de racheter la division hardware d'Atari, Ouais. vire les 2 tiers du personnel et recrée, on va dire, un Atari un peu tout neuf et décide de se lancer dans la micro-informatique. Donc ça veut dire que finalement, l'Amiga, il se battait contre lui-même. L'Amiga, c'est Commodore. Oui, c'était un peu une vengeance. En fait, Tramiel, lui, il était à l'origine du Commodore 64. Ouais. Donc il est parti ensuite et il est parti pour récupérer Atari et il a lancé l'Atari 520 ST. C'était un petit peu une petite Alors, vengeance comment- personnelle. parce que- Hier, on a une belle photo de Jack Tramiel. J'aimerais même voir avec ses fils. Je trouve qu'ils ont des, c'est vraiment les looks. Il y avait un petit côté Pablo Escobar de l'époque. Si on peut, Ouais, mais si on alors peut s'il a trouver la ça. même compagnie, t'auras ta photo. Voilà. Ah ouais. Les fils. Jack Tramiel au milieu, bien sûr, avec ses 3 fils qui étaient à la tête de la boîte. Oh, les fils, les Golgoth. Qui était à la tête de, enfin, qui faisait partie des dirigeants À la d'Atari. tête du cartel. là. Cartel d'Atari. Ouais, donc On dirait pas que c'est c'est l'Apple Watch, hein, le deuxième. ah oui, Ouais, c'est vrai. Inception de ouf. T'imagines l'Apple Watch existait En fait, elle était déjà là depuis 85. Exactement. Alors, moi, la question que j'ai sur cette machine, Vas-y. c'est ils te vendaient ça en tant que quoi? Parce que moi, perso, sur l'Atari 520 ST, je te parlais tout à l'heure de Toyota Celica GT Rally. Bon, en gros, j'ai joué qu'à ça sur cette machine, Ouais. mais j'ai jamais vu personne travailler là-dessus. Hein. Alors, détrompe-toi, parce que en fait, l'Atari 520 ST, alors c'est vrai qu'il était très proche de l'Amiga sur plein de points. L'Amiga était réputé comme ayant des graphismes un peu plus fins, Plus fin, meilleurs. ouais. Mais par contre, l'Atari ST, alors c'est vrai qu'on parlera des jeux plus à la fin, parce qu'en plus j'ai un kilo de vidéos de jeux, j'espère qu'on a tous les assets à vous montrer. Mais surtout, il y avait une interface MIDI en série. Oui, c'est pour Qui ça était que c'était la connecté à machine des l'Atari ST. musicos. Ah Et C'est donc, vrai. ça a été une machine. Alors ça, c'est l'interface de l'Atari. Et surtout, il avait un Il y a des système d'exploitation. animations. Non, mais il avait un système d'exploitation graphique. T'as vu l'animation C'était Mais ouais, pas c'est si clair. courant que ça à Des l'époque. animations. Bah, L'Amiga avait le Workbench aussi. Oui, mais l'Amiga est sorti 2 ans plus tard. C'est vrai, t'as raison. Et là, pour le coup, c'était vraiment. Et c'était rigolo parce qu'en fait, quand la machine a été annoncée en 85, c'était 1 an après le Macintosh. Ouais. Et en fait, l'ordinateur, enfin, tous les journalistes appelaient cette machine le Jackintosh. Jack Tramiel, Ah. parce que c'était un concurrent. Il voyait ça beaucoup plus comme un concurrent du Macintosh, parce que Amiga n'avait pas encore sorti l'Amiga Oh, les 500. icônes, mon gars. Donc à l'époque, Wow. c'était vraiment un concurrent du Macintosh qui était beaucoup plus cher. En fait, le Macintosh, je sais plus à combien il était, mais il était plus cher en fait que ça, quoi, que l'Atari. Je sais plus à combien on. On parle pas de l'Apple II, hein, vraiment Ouais, du pas l'Apple Macintosh. II, ouais, non. Et donc voilà, cette magnifique interface, mais c'était plutôt propre. Moi, quand j'ai commencé à jouer sur PC, j'étais avec le DOS et j'avais pas ça. Hein. Ouais. Je lançais mes jeux en ligne de commande, tu vois. Pareil. Donc voilà, alors je reviens sur l'interface MIDI, et c'est vrai que cette interface MIDI, Ouais, mine c'est de vrai. rien, elle a été énormément utilisée. Je suis tombé sur la liste des musiciens qui utilisaient cette machine, mais Et tous, c'est en incroyable, tous. Et tous. Dépêche Mode, Goldman, il a composé Tous, ses albums avec de l'Atari ST. Et ce qu'il y a, c'est que surtout que Jean-Michel Jarre a composé avec l'Atari l'interface ST, MIDI, enfin, justement, elle est là. Ici. Voilà. Et en fait, c'est surtout que ce truc-là est resté au centre de pas mal de studios pendant ultra longtemps, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, même je pense que jusqu'à très récemment. Ouais, bah. Alors peut-être pas très récemment, mais jusqu'à la fin. Maintenant, jusqu'à la c'est fin des Mac qu'on met plutôt en studio, Ouais. mais pendant ultra longtemps, au moins jusqu'à macOS, macOS mieux le 10, sujet que- ouais. il y avait énormément d'Atari 520 ST ou 1040 ST du coup qui étaient utilisés. Parce que ça a été a priori le premier à mettre ça en série, donc une interface MIDI, et ça a permis à
au plus grand nombre de commencer à composer de la musique avec un ordinateur. Le début du home studio. Ça a démocratisé le home studio, mais vraiment Une question, de manière j'ai une extrêmement question auquel vous avez peut-être la réponse, importante. peut-être pas, désolé. Ça veut dire quoi? Pourquoi 520 et pourquoi ST? Alors, 520, honnêtement, je pourrais pas te dire ST, c'est parce que... C'est pas à cause de la RAM, 512, 520, t'arrondis, parce que 512 c'est Je moche. suis pas sûr, mais par contre, ST, le S veut J'ai dire... pas dit 1400, pardon, vas-y. Le S veut dire 16 et le T veut dire 32 parce que c'était une architecture hybride 16-32 bits. D'accord. Mais Voilà. du coup, parce qu'il y a eu le on a 500. parlé d'une autre. Bah, il y a eu le 520, après il y a eu le 1040, 1040, Ouais. voilà. qui était le double, mais l'Amiga, t'avais Le l'Amiga 1040 500. avait plus de RAM. Ouais, bah, c'était la version supérieure. Voilà, c'est- mais l'Amiga ils 500, avaient t'avais doublé la l'Amiga quantité de 1200 RAM. aussi. Amiga 1200, voilà. Et en fait, ça a commencé un peu à sentir mauvais quand ils ont sorti le Falcon. Atari Falcon. Atari Falcon, je me en rappelle. 80, début des années 90, qui était ultra puissant, mais qui est arrivé au moment en fait, où le PC commençait à exploser en tant que machine de jeu et en tant que machine de Ça a explosé dans le bon sens. Oui, D'accord. va commencer à être utilisé partout. Et clairement, c'est le déclin de ces machines, donc les Atari ST et les Amiga, ça a été vraiment le milieu des années 90 où vraiment ça a été Commodore a disparu à peu près à ce moment-là. Ouais, c'est quand le PC a fait un takeover. De toute façon, c'est pas compliqué. Moi, je jouais chez un pote d'enfance qui avait un Amiga. Et clairement, dès qu'il a eu un PC, l'Amiga, on n'y a plus jamais touché. Bah Lui, il ouais, avait le c'est ça. 1200. Exactement. Donc clairement, j'ai vu le shift en fait directement. Ce que lui a fait, je pense que c'est le mouvement que le marché a fait en général. Passer de l'Amiga à un PC. C'est triste, hein. Ouais, Mais ouais. en même temps, Falcon, Jaguar. Ouais, voilà. Alors oui, c'est qu'Atari évidemment n'a pas disparu. Dès que tu mets Atari des noms existe toujours, d'animaux. hein. Et oui, effectivement, Falcon, le Jaguar, après la Jaguar derrière qui était Lynx, Falcon, la Jaguar. Lynx, c'est vrai. C'est vrai, hein. Tu viens Atari, de- ils avaient ouais. un petit Petit côté côté animaux sauvages surtout, tu oui, vois. sauvage, ouais. Le faucon, en le voie de lynx. disparition. Je sais pas si c'est le meilleur truc. Finalement, avec le recul. Avec le recul, Avec faut le peut-être recul, mieux c'est l'appeler pas- genre c'est pas Atari idéal. chien, tu vois, comme Ouais. ça t'es sûr qu'il y en aura tout le temps. C'est ça, exactement. Alors peut-être on est là pour parler des jeux aussi quand même. Ouais. Oui. Parce que mine de rien sur Atari ST, alors ce qui est plutôt cool, c'est que là je parle de jeux Atari, mais ils sont sortis aussi sur Amiga hein, la plupart du temps. Sauf c'était- Toyota Celica GT, Oui, alors apparemment, la première fois que j'entends parler de ce jeu, tu vois. un jeu anglais. Est-ce que les des jeux Gremlins. de type genre Barbarian et compagnie, c'était sur ce genre de machine? Non, Barbarian, Non, Barbarian, alors, c'était avant. du CPC. Ah, C'était sur avant. Amstrad. Moi, c'est ce que j'écoute. Toi, tu jouais sur CPC 464 ou D'accord. 6128. 464 si éventuellement, t'avais le lecteur de cassette, Ouais. 6128 si t'avais des Ouais. disquettes. Ah, je crois que c'est des Exactement. disquettes. Ah, bourgeois. Non, il La y a- machine Vous voulez d'une deux génération. Alors donc là, on va essayer de parler des jeux. Alors c'est Vas-y. pareil, si on peut balancer des vidéos, ce serait cool. L'un des plus mythiques, c'est Dungeon Master, qui est sorti en 88, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment le jeu qui a inventé le dungeon crawler, donc les Ouais. jeux d'exploration en 3D d'un tour de donjon. Et c'est vraiment un jeu qui a vraiment... Enfin, ça fait partie de ces jeux qui, pour les gens qui ont connu la micro-informatique et les jeux vidéo à cette époque sur ces machines, Ouais. auxquels tout le monde jouait. C'est un des jeux les plus marquants. Un des jeux les plus J'ai marquants, et joué. évidemment, c'est ultra basique. C'était Hein. ouf. Et je me rappelle, Ouais, mais c'était dingue à quand tu rencontrais la momie, là, tu flippais ta race, quoi. C'était clair. absolument formidable. Il y avait, alors là, ce serait cool qu'on puisse avoir le son de l'intro. Il y avait un jeu qui, moi, j'avais adoré, j'avais sur PC, c'était le Manoir de Mortevielle, Ah oui, ça me dit jeu quelque chose, ça. d'aventure, avec pour la première fois une synthèse vocale. Le jeu était doublé en français, enfin doublé, vous allez voir. Je ne sais pas si on peut avoir ça. Écoutez, s'il y a le son, c'est encore mieux. Février 1951. Profession, détective Il y avait privé. une synthèse vocale. Voilà. J'ai Ah, c'est Paris et mes affaires. Et en fait, Lors- tous les personnages parlaient comme ça. C'était quel ultra enfer. malaise. Mais non, c'est génial. Quel Oui, enfin, On peut dire, regardez, on a des voix digitalisées. Juste pour votre gouverne, sachez que ce cher Edouard, qui avant faisait des chroniques sur jeuxvideo.com, a fait une vidéo Oui. complète récemment c'est vrai. sur le manoir de Mortevielle, qui est absolument C'est une géniale. très bonne sa vidéo. Ouais. Et cette musique, j'adorais la musique. Excellente musique pour l'époque. Hein. Tu sors ça. Ah bah oui, oui, Tu avant sors ça c'était au des début blips et des des années blips. 90, Hein. putain. Bah ça c'est le midi. Hein. Et donc, La Mare de Mortevel, c'était un jeu d'aventure d'enquête avec Jérôme Lange, qui enquêtait dans un meurtre. Bon, c'était très Agatha Christie. Ouais. Et il y avait eu Mopiti Island juste après. Parlons de Vroom aussi. Ah, mais Vroom, de l'Encore. De l'Encore, le même développeur que Mare de Mortevel. Ah mais lui il est génial par contre. Un jeu de Formule 1 qui avait une impression de vitesse qui était ma boule. Enfin, C'est pour incroyable. l'époque, c'était vraiment Moi ce qui me très, faisait très kiffer c'était impressionnant. le jeu des suspensions. Parce que tu voyais les roues qui bougeaient indépendamment. Ouais, c'était. Ah oui, ça, c'est la comparaison Atari Amiga en plus. Tiens, peut-être avancer un tout petit peu dans la vidéo si c'est possible, parce que. Il y a des mecs qui ont fait une comparaison quand même. Ouais, et en fait, Il n'y a pas de différence. en- Regardez les suspensions. Regardez les suspensions. Et la sensation de vitesse était géniale, et c'était. J'avoue, c'est joli hein, pour un truc. Mais c'est super Franchement, joli. ça date de quand ça?
C'est Début alors, 90. On est plus tout début 90, ouais, parce que moi je me rappelle. Parce qu'en fait, en face, sur Mega Drive, t'avais Super Monaco Grand Prix. Ah oui, je joue à Et ça. lui, il était en 2D, tu vois. Alors que là, t'as des assets en 3D. T'as vraiment ça, c'est de la cette 3D. ouais, dans les décors, ouais. Ouais, les notamment décors, et ça va ouais, ultra ouais. vite. Hein, Et t'as une pour, sensation de vitesse qui est vraiment. Parce qu'à la même époque, un jeu full 3D, c'était genre Hard Drive-In. Ça tournait en 4 images Ouais, secondes. ça ramait à C'était mort. un simulateur de PowerPoint, le truc. Moi j'avais Stunt Car Racer où tu pouvais créer tes circuits et ça ramait à fond. Et là, Vroom, ouais, à l'époque c'était fou la Ah ouais, sensation ça de vitesse bombardait. qu'il y avait. Et effectivement, tu vois que visuellement entre les deux, bon, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. Ah, le framerate est mieux à gauche quand même. Hein. Ouais. No offense pour l'Amiga, mais Ouais. pour l'Atari, mais c'est plus fluide sur Amiga quand même. Qu'est-ce que je peux vous parler de l'Arche du Capitaine Blood aussi, restaurant français. Oui, ça c'est Fait français. par non, c'était avant Cryo, donc c'était je sais plus, c'était à l'époque de Philippe Ulrich. C'était un peu ce qui est aujourd'hui, si on veut comparer, on pourrait parler d'Outzer. Hein, donc on Ouais. peut dire, si, c'est ça. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est Ouais, très ouais, inspiré d'Outzer. Enfin, Outzer, c'est Ouais. très inspiré de l'Arche du Capitaine Blood. Dans le Parce que sens. c'était un jeu d'exploration spatiale où on allait de planète en planète et on rencontrait des extraterrestres. Surtout, on rencontrait des extraterrestres qui avaient un langage qu'on ne comprenait pas. Il Ouais, fallait c'est qu'on vrai. apprenne les mots, en fait. Il fallait qu'on apprenne à communiquer avec eux. Outzer Et, est complètement un rip-off de l'Arche du Capitaine Blood. En fait. Bah ouais, c'est ça. Non, mais enfin, je pense que Les fibres s'en est jamais caché. Fibre, ils se sont inspirés de ça, mais c'est bien sûr. Et donc c'était Philippe Ulrich à l'époque, donc un créateur de jeux vidéo émérique qui est toujours là d'ailleurs, Moi, dire-toi, prends qui information. faisait ces jeux-là. Donc c'était un jeu assez fou, hein, l'Arche du Capitaine Blood. Et c'était très French Touch, tu vois, à l'époque des jeux français un peu barrés. Ah bah ouais, enfin moi tous les jeux des années 80 sur MO5 notamment, c'était que des trucs de chez Loriciel ou Ouais, voilà, avec des trucs un peu bizarres ou un peu très bande dessinée. ouais, très Mobius Ils aimaient bien la bande dans dessinée. l'intention, Voilà. mais en fait visuellement du coup ça ressemble à rien Oui, bah parce oui. que c'était une bouillie de pixels. Ils avaient souvent des écrans d'accueil magnifiques et puis derrière c'était du texte ou alors au mieux voilà quoi. Allez, on peut avancer en football. Vous avez peut-être joué à Kick-Off 2. Oui. Ah, Kick-Off. Voilà, Ah oui. jeu de foot en vue du dessus. Ah, c'était spécial hein, ce C'est un jeu qui a ruiné. Bah, surtout que je crois que le ballon, Dino Dini. surtout le ballon ne collait pas au pied en fait. le ballon collait pas au C'était pied, une donc en galère. fait C'était tu une passais méga ton temps galère. à essayer de le rattraper. Je sais pas si on a la vidéo de Kick-Off, mais sinon. C'était très drôle. Ah, c'était très marrant, ouais. C'était assez. Puis surtout t'avais pas de carte du terrain, donc tu savais pas où t'étais. Oui, puis le Donc, en terrain. fait, était Ah oui, non, il n'y avait pas le radar. Un remake il y a quelques temps. Ouais, il y a eu Ah un- bon ouais, il y a eu un Ouais, remake de ouais, Kick-Off ouais. qui était un peu nul. Hein, je Ouais, crois que En fait, c'était terrible. Kick-Off, quand tu essayais de jouer, bah, tu n'y arrivais jamais. Par contre, dès que tu commençais à maîtriser un minimum, franchement, ça faisait des parties sympas. Hein. C'était marrant à voir. En fait. Bah, ça a ruiné pas mal de joysticks. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et pour finir, peut-être moi je voulais parler des Bitmap Brothers qui ont fait d'excellents jeux d'action à l'époque. C'était notamment Speedball 2 qui est un jeu Speedball d'une 2, un sorte de- monument quand même. Hein. Voilà, alors je sais pas si on a, je sais pas si on a du son parce que la musique, L'intro de la musique Speedball 2. est tellement bien sur Speedball 2. Ah si, il y a du son, on va voir si on entend. Donc Speedball 2, c'était un jeu de football américain futuriste. Brutal Deluxe. Le générique, j'adore ce générique. Je l'écoute encore. Et voilà, ça se passe dans le futur avec des. Bah, c'est un peu comme. Comme il s'appelle ce film avec James Caan, là, Rollerball. Rollerball. Voilà, c'est inspiré de Rollerball. C'est C'est un inspiré sport de ultra Rollerball, violent ouais. où tu peux taper de l'adversaire, etc. C'était très très cool et il fallait marquer des buts avec des. La balle, c'était une balle en métal, tu vois. C'est de faire mal. Il était trop beau le jeu en plus. Et tout. Ouais, c'était super beau. Et le 1 était sorti sur Commodore 64 et j'y avais joué sur le 1664 mini. C'était infâme par contre. Mais le 2, par contre, il était super super joli, quoi. Moi j'y ai joué sur Amiga, hein, franchement ça. Ouais, mais bon, pareil, c'est à peu près les mêmes versions, hein, globalement. C'est vrai qu'il y avait vraiment une guéguerre à l'époque, Atari Amiga, mais C'est des guéguerres qu'on a toujours. Enfin, Oui, tu vois, ça a changé. 40 ans plus tard. Oui, voilà, ouais, c'était. C'est voilà, quoi la supérieure version T'étais toujours pareil. Team Amiga, t'étais Team Atari, quoi. Et les Bitmap Brothers, un autre jeu qu'ils ont fait qui était excellent, c'était Xenon 2, qui était un C'est ultra dur. shoot 'em up, ouais, pareil, avec une intro de Bombs the Bass, une musique qui est assez connue, hein, qui est formidable. Pareil, je sais pas si on l'a, mais C'est vrai que les bandes son, j'allais dire à l'époque, mais finalement, même aujourd'hui, évidemment, la bande son, c'est Mais on en a un fait. tiers de ton feeling que tu as par rapport au jeu. Mais je ouais, veux dire, carrément. moi j'écoute encore, par exemple, la bande son de Lotus Esprit Turbo Challenge, qui est incroyable. Ouais. Qui est vraiment. Qui est Mais, excellente. tous les jeux qui sont sortis dans cette période-là, donc fin 80. Début 90, donc là il y a les Speedball, mais il y avait tous les jeux Psygnosis, les Shadow of the Beast et compagnie qui étaient Ouais.
avec des bandes son qui étaient Shadow of the Beast magnifiques. faisait partie. Alors, je sais pas si c'est sorti sur Atari celui-là d'ailleurs. Non, Qui pas était bon. absolument magnifique. C'était un des plus beaux jeux. Il y avait 12 niveaux ou 16 niveaux de scrolling par là. Ouais, voilà, le t'avais- jeu ne servait à rien. Ouais, par contre, c'était super dur. C'était injouable en fait. C'était injouable, mais c'était ouais. une démonstration technique. C'était voilà, à chaque fois en fait c'était des Complètement démo cool. makers qui faisaient des jeux, t'avais l'impression. Ouais. Tous les jeux Psygnosis Ouais. c'était Bah, des jeux qui étaient magnifiques mais On parle de injouables. démo maker, mais effectivement, la scène de la défense, ce qu'on appelle la démocine, c'est né sur ces ordinateurs-là. Ouais, bah ouais, C'est-à-dire clairement. que c'était un groupe de personnes. Alors souvent, c'était associé aux hackers, mais c'était un groupe de personnes qui se mettaient le Aux défi. déplombeurs comme on les Des appelle. plombeurs, ouais. Qui se mettaient au Quoi, la défi date de cette machine 85. D'accord, oui. Et ça a été. T'étais né ou pas toi? Non, Ouais, pas encore. il me semblait. Ça a duré 10 ans, quoi. C'était à peu près une période de 10 ans où alors, ils ont sorti des déclinaisons, mais pendant 10 ans, ça a été vraiment la micro-informatique, quoi. Et donc, la démocine, leur but, c'était vraiment de créer des programmes les plus fous sur la plus petite quantité de. Bon, de souvent pour un mec stockage possible. non initié comme moi, ça se réduisait à voir un carré se transformer Ouais. en sphère. hein. Voilà, mais c'était avec de Un la cube, musique. un cube avec Ouais, qui mais se transforme en c'était sphère. énorme. Voilà. Sur fond de C'était techno pendant Et une le heure. machin faisait 200 kilooctets, tu vois. Tu te demandes comment ils avaient fait, quoi. C'était assez dingue, quoi. Et en fait, souvent sur les jeux déplombés, justement, les mecs ils s'en servaient comme support publicitaire. Ouais. Donc avant de lancer ton flashback non, full contact Ouais. que t'avais complètement craqué. Le contact, c'est quoi ça Un jeu de baston. Mais c'est adapté du film Bah, je sais pas Plutôt, trop. c'est pas le film, plutôt. Je sais pas trop, mais c'était un jeu de Adapté du baston, jeu. ouais, un Ah ouais. peu à la Van Damme, D'accord. qui était. Ça oscillait entre ah c'est joli et ah c'est nul à chier. Mais en fait, pareil, à chaque fois, avant de lancer le jeu, t'avais une démo avec une sphère qui se transforme, machin, un truc Ouais, bah, Proudly bien sûr. Presents, Ouais, bien tu sûr. vois, et Bah, t'expliques c'était les crédits, les. Le Warez. Ouais, ouais, les déplombeurs. Les quoi. déplombeurs, les fameux déplombeurs, effectivement. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour, je pense, de cette belle machine. Et c'est vrai que c'était une époque assez Ouais, assez on me cool dit, parce que- sur le chat Turrican. Ouais, 2, non, mais bien sûr. là j'ai fait une toute petite sélection. Turrican qui a Turrican inspiré 2. quand même un jeu qui est considéré aujourd'hui comme un monument qui est Metroid. Ce qui est. Tu vois En termes de game design, moi je vois oui, en Metroid, termes de- pour moi c'est Turrican. Ouais, en fait. Alien Breed aussi, shoot en vue du dessus dans Ah, vue du ambiance dessus, ouais. alien. Alien Breed qui c'était était- Team 17. Qui était très très cool. Turrican, enfin des jeux, il y en a plein. J'en ai évidemment pas cité le Rick Car, Dangerous, aïe, Rick aïe, Dangerous, aïe, très aïe. très hardcore. Karateka, c'était sur Commodore Plus vieux, 64. ouais. Donc Moi aussi, moi, j'ai joué à Karateka aussi. ouais, toi c'est K+, peut-être. Et c'est vrai que si vous voulez écouter de la bonne musique, vous pouvez écouter Chris Hulsbeck, effectivement, qui faisait de la musique sur Atari. Il y a aussi Oh, Cannon j'ai un trou de mémoire. J'ai un Cannon trou de Fodder mémoire, génial avec j'ai l'intro un en trou de reggae là, mémoire, putain, incroyable. Les gars, pour une fois, je me sens largué côté jeux vidéo. T'as pas C'est des connu trucs ça de vieux, là. Ouais, mais après, Ah, donc il y a Pinky Modo qui dit Karateka. le premier Metroid est sorti avant Turrican. Je m'incline. Ah, c'est possible. Bah Ouais, oui, ouais, en plus, ouais. c'est vrai, bien sûr. Parce que je me disais, mais pourquoi on appelle ça des Il y Metroidvania a alors aussi un que c'est Turrican Turricanvania, tu c'était vois. génial, mais c'était aussi sorti sur PC, mais c'était un point and click absolument. Les vieux savent. oui. Jim Power, putain. Ouais, mais en Bref. fait, sur le chat, il y Ouais, a. il y a du vieux. Eh, hein. Il y a des old-timers. Hein. IK+, bah ouais, International Karaté+, ça aussi c'était un Ouais, très très bon c'était jeu. assez génial. Très, Donc, très ouais. Et moi, tu vois, au boulot, quand je vais me concentrer pour écrire, j'ai une playlist de 3 heures de musique Amiga que je me lance. Alors, juste, non mais pour de vrai, Mais les elle mecs, est formidable. les mecs et évidemment les femmes hein, sur le chat, allez écouter sur YouTube Ouais. l'intro de tous les jeux Psygnosis, en fait, parce que Psygnosis c'était des développeurs sur Amiga notamment, qui faisaient des merveilles visuelles, injouables, mais c'était beau à regarder, et surtout en termes de son, c'était ouf. L'intro d'un shoot'em up comme Agony par exemple, qui Ouais. était un shoot'em up avec une chouette. Ouais. C'était une chouette qui tirait des rayons C'était laser. magnifique. sur- C'était magnifique. C'est n'importe quoi, je veux dire, le pitch était claqué, Ouais. mais franchement, visuellement, le jeu était incroyable, et la musique. La musique, les bandes son, ouais. Et les bandes sont- C'était Voilà. formidable. Donc voilà. Eh bien, Donc, merci pour ce Rendez-vous saut. le mois prochain. Le mois prochain, je pense, la dernière fois, je remercie encore une fois Étienne Mineur qui nous prête ses machines. Et quand je suis allé les récupérer, j'ai vu son petit Virtual Boy. Dans le... Je me demande si je ramènerai pas un Virtual Boy qu'on pourra tester parce que ça marche à pile. Ah, Normalement, s'il bah est ouais. fonctionnel, je pourrais vous le faire. Et si vous voulez que je vous fasse essayer le Virtual Boy, mais oui. Avant que je de viendrai avec clôturer Virtual cette Boy. séquence rétro, je voudrais quand même faire un petit point là sur cet espace ici qui est en fait l'endroit où tu branchais les joysticks. Ouais, il y avait deux Vous portes. voyez l'intelligence, c'est que les portes joystick étaient directement dans le châssis, mais que du coup à Ouais. plat, ça ne pliait Ouais. pas le Bon, fil. ouais. Ah non mais, Erreur de design. non, mais parce que mais non, c'est génial. Ils auraient pu non, ils Ah, ne auraient pu- pliez pas, oui, non d'accord. non, ça Ah, oui, pliait oui. pas. Ouais, c'était Là, ils auraient pu les mettre sur les côtés comme Oui, n'importe oui, qui. comme Non, des grosses eux ils les tables, ont fait en façade, Ouais, c'est vrai. mais tu vois ça passe sous le Ouais, truc. ça et du passe sous coup, le truc, ouais, c'est vrai. belle idée, hein. Ouais, Belle bien sûr. ingénierie. Mais belle machine, hein, belle Ah, machine, une mine belle de rien. machine. Voilà. Du coup, on va rester dans la catégorie des belles machines, puisqu'on va passer tout de suite à la rubrique test. Non, très sympa cette machine. Eh oui. Je vais aller m'écouter des trucs sur YouTube. Alors, on commence par qui pour les tests là? Je vois qu'on a quoi?
Il y a du smartphone, il y a du. bonus. Il y a du. Je sais quoi d'ailleurs. C'est ça. du bonus. C'est dur. Ah, c'est du Ça, bonus, d'accord. On va le voir C'est après. dur. Chrono, tu commences avec ton Ok, Nest Hub Max que je n'ai pas ramené. Tu l'as pas ramené. Mais c'est pas grave, on va. Tu sais ce qu'on dit. De toute façon, non mais je sais, mais on en a déjà parlé de ça. Mélinda l'avait déjà ramené une fois, c'est juste qu'on l'avait pas testé, c'est bon. T'as des assets quand même Mais oui, j'ai une vidéo. Attends, à condition qu'elle soit bien. Juste s'il y a des Ils doivent femmes en tellement râler sous-vêtements, dans on la les a. rue, ils disent, c'est Elle relou. dure hein. pas très longtemps. Elle dure pas très longtemps la vidéo normalement, mais c'est vraiment. De toute façon, on a déjà parlé de ce genre de produit-là. Oui, dans- bah dans le l'émission. Lenovo, c'est toi qui l'avais On ramené. avait d'ailleurs. parlé du Lenovo, on avait parlé du Nest Hub classique. Ouais. Est-ce qu'on a la vidéo, juste pour que je puisse savoir si je lance Voilà. Donc là, en fait, on a la version max du Nest Hub de Google qui sort, qui est à peu de choses près la même chose que la version normale, Ouais. à quelques petites différences près, des différences qui sont plutôt intéressantes. Il faut quand même que je rappelle que ce genre de produit-là, c'est le genre de produit qu'il est très difficile de faire comprendre aux gens qui ne l'essayent pas en fait à la maison, parce que c'est Comme un Stadia, quoi. Non, pour le coup, non. Je te permets pas de comparer. Ce n'est ni un PC ni Je une ne te- C'est un console. produit Google. je te permets pas de comparer le Nest Hub Max à Stadia. Donc c'est une enceinte connectée munie d'un écran. Ouais. Chose très importante, c'est-à-dire que ce n'est pas une tablette et que ça se contrôle principalement à la voix, même si on peut utiliser des fonctions tactiles dessus. La différence avec le Nest Hub classique, c'est qu'il a une caméra en façade que tu peux bloquer de façon mécanique. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que tu as une sorte Il y a de un petit loquet qui va activer le cache, qui désactive aussi le micro. Bien sûr, tu le déclenches en disant les mots O et K, et puis après Joujol. Joujol, ou bien et puis après Joujol, n'est-ce pas? Je ne Ouais. vais pas le dire parce que sinon ça va tout déclencher chez Ça va moi. faire exploser le. Concrètement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils ont depuis peu rajouté des fonctions d'appel vidéo avec Google Duo, qui a vocation à remplacer Hangout, en tout cas pour les appels vidéo, et qui est installé par défaut sur les smartphones Android, et qui d'ailleurs désormais fonctionne aussi sur navigateur Internet. Ce qui est intéressant avec Google Duo, ce qui m'a vraiment surpris, moi je fais souvent des appels duo avec ma mère, notamment en Martinique, ou mon père. Et en fait, avec la Nest Hub Max, elle détecte ton visage et elle joue vraiment du zoom, quel que soit l'endroit. Moi, j'ai ma cuisine qui est relativement grande, et du coup, j'ai posé le Nest Hub Max sur mon bar, en fait, qui donne vers mec a ma un bar, cuisine. quand même. Avec un bar. Qui- À côté du flipper. Et de la véranda. Et juste à côté Les de gars, la on n'est véranda. pas là pour juger. Ah non, justement, on rigole. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, où que je sois dans ma cuisine, ça va garder vraiment le focus sur mon visage, donc ça va zoomer. Et comme l'angle est ultra grand, je me souviens plus c'est quoi le chiffre du grand angle, mais il est quand à même. 120, je crois, non? Ah oui, il me semble qu'il est à 120. L'angle est vraiment très très grand. Donc Donc, en du gros, coup, ça, le focus te suit. ça te suit où que tu sois, et Ouais. c'est assez drôle quand tu es au fond en train de préparer tes trucs, que ça garde le focus sur toi, c'est assez intéressant. Et quand il y a un groupe de personnes, ça garde le focus sur le groupe de personnes. Bien sûr, tu peux lancer, tu peux faire office de Chromecast entre guillemets, donc c'est-à-dire streamer ce qui se passe sur ton smartphone. Genre, imagine, je suis en train de regarder le stream. Un tu truc l'envoies, m'intéresse, t'envoies la vidéo, j'envoie quoi. le flux, et tu peux bien sûr contrôler le flux en tactile, mais aussi tu peux le contrôler en faisant des gestes. Il reconnaît ta main pour faire pause, pour lancer la lecture. C'est tout con, mais c'est ultra pratique quand tu es en train de faire ta bouffe, etc. Tu regardes une vidéo sur YouTube, tu veux mettre C'est pause. vrai lancer le que, flux. enfin, en fait, je réalise que ma copine, à chaque fois qu'elle part cuisiner des trucs, elle prend son smartphone et elle le met. Ah bah, figure-toi que le En gros fait, avantage, c'est que autant quand tu utiliser demandes, ça. quand C'est tu la demandes même une chose. recette, tu dis à ton Google de te sortir une recette de, je sais pas moi, de tarte aux épinards, il va te sortir plusieurs sites. Et là, en fait, à la voix, tu lui dis, donne-moi le deuxième, on va parler de 750 grammes, par exemple, ou marmiton. Ouais. Non, je fais pas de favoritisme. Ah bah t'aurais pu. Faut te corporate un peu là. Faut être Non, corpo. non, et du coup, tu lui dis, donne-moi le deuxième. Et même si, imaginons, je demande une recette ultra, entre guillemets, obscure, genre un truc bien de chez moi, genre, je sais pas moi, un tinalle en mori, voilà, Ouais. bien de Martinique. Oui, là, bah là, oui. Il va te trouver des recettes avec des overblogs, machin. Et quand tu vas demander telle recette, là, parce que moi j'ai fait des tests là-dessus, il va t'afficher une interface qui est standardisée pour Les ingrédients. pour tout, à la fois les ingrédients d'abord, il va te dire voici la liste des ingrédients, mais il va t'afficher une interface, c'est-à-dire qu'il va recompiler le site. Il va récupérer en fait. le site Il et va les récupérer, infos. il te met une Ouais, avec le interface qui display est ultra différent. bien faite. C'est pas mal ça. Et du coup, quand tu lui demandes, quand tu dis passer à la préparation, eh bien là, il te dit étape 1, mélanger machin dans machin, et après c'est toi qui dis suivant. Donc du coup, tu ne salis pas tes mains. Et c'est tout con, mais on sent que ça a été fait pour ça. Et d'un point de vue de la Le truc domotique, pour la cuisine, quoi. C'est en très fait, intuitif. c'est Oui, vrai. alors oui. alors la cuisine, Ouais. c'est C'est top vraiment le tier, nec plus absolument, ultra. voilà. Par défaut, ça fait défiler tes photos. Tu sais que tu as sur. Moi, j'utilise Google Photos au quotidien, donc c'est des photos, ça te met des highlights avec des sourires, des trucs Ouais. dans le genre. Tu as un système de domotique, en fait, de contrôle de ton appartement, tout ce qui est lié à ta domotique, tout ce qui est donc tous mes Google Home
tes lumières connectées, tes stores connectés, pourquoi pas. Tu peux tout piloter de cette interface globale-là, parce que tu as vraiment une sorte d'onglet pour la domotique. C'est un produit qui est vraiment sympa. Moi, c'est un produit, c'est le genre de produit, quand tu l'essayes et que tu l'utilises au quotidien, après, tu as un peu de mal à t'en passer, mine de rien, pour peu que tu sois friand de ce genre de choses. Donc, du coup, moi, la question que j'ai, c'est... le prix? Non, même pas, c'est... bon Toi, tu avais un Lenovo planche, enfin, skatepark. Voilà. Alors, quelles sont les différences concrètes? Bah, est-ce que tu l'utilises toujours ou est-ce que du coup... Je l'ai renvoyé déjà, parce que c'était un prêt. D'accord, oui. Les différences concrètes, déjà, il y a le design, qui est quand même bien plus standardisé. Là, il passe partout. Même si le skatepark, il allait bien avec le bois de cool, le bois, ça ressemblait à ça en fait. Ouais. Ça allait avec le bois de mon bar, mais là, ça passe très très bien, ça passe plus facilement. Il est plus plat. Et le son est vraiment de très bonne qualité. Je sais pas si non, ça complètement. Déjà sur le mini, sur le Hub Mini, le son était bon. Là, le son est très bon. Le son est vraiment. Le son équivaut. Il équivaut à un Google Home, mais classique. Tu sais, la version jar là. Moi, je trouve qu'il est même un peu supérieur, ouais. Et plus fin. J'osais pas parce que j'étais pas sûr. J'avais pas moi, envie je trouve. Après, moi, je suis assez son en neutre. fait, je pense que c'est le cas. Le système, je ne sais pas si c'est le qui te suit, qui peut te reconnaître. Il reconnaît ta voix et ton visage. Voilà, ça, j'ai parlé du fait qu'il te suive, c'est vrai. Par contre, et ça, c'est deux choses qui sont importantes. Au matin, moi, tu sais, tu peux programmer des routines basiques et par défaut, la routine, c'est quoi? C'est heure, météo et puis actualité. Voilà. Moi, j'ai programmé une routine avec un truc ou deux en plus et puis tes rendez-vous. Eh bien, quand tu arrives devant ton Google Nest il te Hub met ton programme. Eh bien, non, il te reconnaît, donc il t'affiche. À chaque fois que tu vas devant lui, il t'affiche des choses et il te dit rien que pour vous, un truc dans le genre, rien que pour vous, Tanguy. Il t'affiche ton petit visage pour être sûr, enfin pour te montrer que c'est bien toi qui t'as reconnu. Et là, il t'affiche ton programme personnalisé de la journée selon ton agenda, avec tes machins. Et ce qui est cool, c'est que si c'est toi qui demandes de rajouter des choses sur la liste de courses, il va rajouter sur ta liste. Si t'as une liste commune avec ta femme, pourquoi pas, il va le mettre dans la liste commune. Ah, il y a une liste de courses aussi. Oui, mais ça, c'est l'assistant. Non, mais ça, je peux. Ouais. Je sais pas, non, parce que moi, j'utilise Bring sur iOS. Et si madame se met devant l'écran, ça va reconnaître celle de madame et ça va adapter selon les rendez-vous de madame. Je crois que la voix aussi reconnaît. Et à la voix aussi, exactement. C'est plutôt cool. Tu peux aussi. Alors, dis-moi. Une question. Moi, j'ai un besoin très simple le matin, c'est de pouvoir lire d'autres boîtes de céréales que la mienne. J'ai pas compris. C'est-à-dire que moi, le matin. Ça en fait rire une. J'ai l'habitude, quand je prends mon bol de céréales, d'avoir la boîte et de lire le dos. Mais c'est toujours la même. Ah ouais, tu fais comme Soprano. Tu lis le dos. Moi j'ai toujours fait. Moi j'ai toujours les ingrédients. Au bout d'un moment, tu connais par cœur. Et je me dis, avec les technos modernes, on devrait avoir des slideshows de boîtes de céréales, genre. Aujourd'hui, c'est des Fruit Loops. C'est un besoin très précis. Ouais. Ah ouais, mais parce que. Blague à part, tu demandes des images de boîtes de dos de boîtes de céréales, ils te trouvent sur Google. C'est sûr que ça doit exister sur Internet. Mais même par défaut, Google, il t'en trouve. Donc, je vois pourquoi. Ouais, mais pour que ça soit normé, avec des bonnes qualités d'image. Tu prépares dans une routine une recherche où ça t'affiche que les dos de. Bah, tu peux faire ça. Aujourd'hui, je vais lire les Captain Crunch, tu vois. Puis en japonais, en anglais. Ouais, c'est un truc. C'est un besoin très spécifique, mais je pense que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Je pense que tu peux le mettre Je me demande si ça n'existe pas. Donc c'est du deep virgule, c'est du 10, j'ai pas donné les specs, je vais donner les specs. Le chat me dit, en vrai, on l'a tous fait. Bah bien sûr qu'on l'a tous fait. J'ai jamais fait ça, moi. Lire les boîtes de céréales. Non, c'était devant ton bol de choc à pic et t'as la boîte devant. C'est parce que tu t'ennuies pas au petit-déj, c'est pour ça. Ouais, je sais pas, je lis les infos. Non, mais quand t'étais petit, quand t'étais plus jeune aussi. Quand j'étais gauche, je sais pas. J'ai jamais fait ça, les gars. Putain. J'étais pas très céréal, moi. Il y a une tier list des boîtes de céréales. Mais ouais, mais justement, ça serait l'intérêt, justement. Ouais, la machine à concept. J'avoue, entre ça et le trackpad qui pèse la droite, tu peux lancer un Indiegogo là-dessus. Non, mais le pire, c'est une boîte de céréales connectée. Je suis persuadé qu'il y a des mecs qui ont fait un genre de slideshow de boîte de céréales. Mais oui, je suis sûr que ça existe. En tout cas, si c'est pas le cas, maintenant il y a quelqu'un qui va le faire. Alors. Non, justement, des céréales, pas du café. Ah si, JK, lui, il buvait du café à 5 ans, mais il n'a pas eu d'enfant. Café noir, sans lait, sans sucre. Le Weetabix, c'était vraiment le plus triste. Donc alors, excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, c'est un écran, il me semble 10,5 pouces. Ouais. J'ai pas. C'est ça. 10 pouces, il me semble. C'est du stockage dedans, tu peux. Non, mais c'est. Mais c'est pas une tablette. Non, il y a. Non, mais je veux dire, si par exemple, tu peux pas stocker. Enfin, stocker quoi? Tu veux stocker quoi? Des chansons ou des trucs comme ça. Des chansons. Google Photos, Google Music. T'as YouTube Music ou Spotify ou n'importe quoi qui est streamé directement. Tu as bien sûr Google Photos. Je me dis si ça te fait genre un petit disque dur qui apparaît sur ton réseau et puis tu peux drag and dropper des trucs. Non, c'est vraiment. Service Google. C'est un écran, c'est une enceinte connectée avec écran. C'est vraiment ça. Alors, la douloureuse. Ça coûte 229 €. La version mini, c'est 129 €. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je dirais. Il me semblait que c'était. Dans les 100, ça me semble surprenant qu'ils mettent 100 balles de plus pour la Mac. T'as la caméra. Ah oui, d'une, t'as la caméra. Ça n'existe pas sur Ah oui, d'accord. Oui.
la reconnaissance visuelle du coup, la y a les- reconnaissance de voix, voilà. elle fonctionne déjà. Mais en fait, il y avait en pas de vrai, caméra sur et l'autre. en Non, vrai, c'est en la vrai, de différence. 7, il fait C'était 7 7 pouces, pouces, ouais, le précédent. Et la différence est assez énorme. J'ai presque envie d'amener les deux à l'occasion parce que là, j'en ai déjà ça parlé. fait deux tailles différentes. Mais c'est ouais. vraiment suffisamment différenciant pour que à l'utilisation, tu te dises, ok, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est le meilleur écran connecté que j'ai utilisé pour l'instant. C'est celui-là. Je trouve qu'il fonctionne, qu'il fait le taf. Et forcément, c'est pas un produit qui En fait, ce qui est va... intéressant, c'est l'écosystème. C'est juste que Lenovo, ils peuvent proposer un très bon produit s'ils s'appuient pas sur un. Il C'est s'appuie du dessus Google. en C'est du général. Google, hein. Ouais, c'est aussi Android. pareil avec Il s'appuie toutes les- C'est la même chose, c'est Ouais. l'emballage qui est différent. Au L'emballage même est niveau de différent. profondeur du Et truc. alors, T'as l'emballage, toutes les t'as aussi features. la qualité sonore, qui pour le coup... Moi, je l'ai trouvé pas mauvaise. sur Moi le aussi, Lenovo, mais par contre, tu vois, elle est moins. Tu sais, la spatialisation, Ouais. comme elle est que d'un côté, sur les Lenovo, elle est vraiment qu'à gauche quand tu le poses à l'horizontale. Sur le Google, elle est plus globale. Donc, du coup, selon la pièce, selon l'architecture de ta. Le Lenovo est, appartement. est pensé pour être dans les Ouais, deux pour être dans positions. les- Donc, comme la il PlayStation. fallait que l'enceinte suive aussi, que là, tu le poses et Voilà. il est sur ta table. Moi, Donc toi, c'est par t'es défaut- conquis. moi, j'aime beaucoup les objets connectés de ce genre-là en général. Le Nest Hub normal, moi, je le mets dans ma chambre, il n'y a pas de caméra pour le réveiller et tout. Je trouve que c'est vraiment cool, les photos qui défilent. Et puis, Il s'adapte à la luminosité ambiante ou il absolument, allume la gueule 100%, Ok. 100% depuis le Ça passe précédent. dans d'ailleurs. les deux Et modèles. d'ailleurs, dans le noir complet, tu vois l'heure, mais très, très faiblement, et ça Très fonctionne très très, très bien. légèrement, Ouais. Non, franchement, ça Non, le fonctionne bien. débat, Presque, c'est je suis à toujours deux sur doigts la- d'être convaincu par un truc. Ouais, dis donc, Bah, qu'est-ce le qui se débat, passe, c'est alors pareil, c'est caméra ou pas caméra. C'est ce qu'on avait sur le Facebook Portal. C'est Ouais. est-ce Oui, que mais tu as alors le envie- Facebook Portal, le problème principal, C'est c'est la qu'il y avait même chose. Facebook avant Portal. Il a le même problème, ouais, il a la même fonction de. Il a la- enfin, il bouge fait, le- Ouais, il il fait te le balayage, suivait pareil. il fait exactement Balayage, la même chose. Il est juste sous environnement Alexa que celui-là. Ouais. Facebook plus Alexa. Il est Pour ça, très- avec Google, il est très franchement. Bah, tu vois, j'en arrive à préférer Google, Ah, c'est que c'est vraiment là, vrai. tu me proposes un cocktail. Il est moins cher. Ouais. Ah, il est moins cher, bah oui. Ah, il se Quoi repaye sur autre chose. Ah oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment le truc, tu vois, mon père, il avait essayé à l'époque juste Google Home à la maison, il avait trouvé ça super kiffant, mais il avait pas trop. Il me disait, ouais, ça a l'air cool, par contre, je vois pas trop. Je lui en ai offert un l'année dernière, il a surkiffé. Et pareil, il est venu à la maison il y a quelques temps, il a vu le Nest Hub Max. Là, il m'a dit, putain, mais c'est quoi? Maintenant qu'il le sait, parce sait qu'il a, comment il a essayé, il m'a dit, putain, ok, ça déchire. C'est vraiment, enfin, moi, j'adore ce produit. C'est un de mes produits préférés que j'utilise au quotidien. Voilà. Eh ben écoute, Tu me l'as presque vendu. bah alors que ouais. je- Moi aussi, je déteste suis ces trucs-là, moi. Je complètement déteste. allergique à ces trucs-là, Ouais. mais là, je suis à deux Ouais. doigts de m'en acheter Je- un je- juste je- pour le. je- enthousiasme. Je te le prêterai presque pour que Il devrait mettre des étiquettes sur les boîtes, genre Tu sais quoi, vu au JDH présenté par Chrono. Tu vois. Tu sais quoi, Das, je vais te le prêter, comme ça tu vas te faire ton avis. Ça m'intéresse ouais, de faire un petit test. Bah, vraiment. Et comme ça, tu donneras ton avis aussi dans le JDH. Comme ça, on verra que peut-être nos avis sont différents ou similaires. Il y en a une qui a dit ouais, ok, J'en ferai à la maison, ouais. très bien. Bah, merci Chrono. Donc on le rappelle, 229 € et disponible dans toutes les boutiques. Ouais, quasiment partout. Ouais. Alors justement, après, on va passer à qui? Il nous reste quoi, 20 minutes à peu près Ouais, un petit peu Ouais, moins, tu un vas quart d'heure. bien tranquille. Allez. Allez, on va parler Allez, vas-y. smartphone. Ouais. Attention, alors là, Ça fait longtemps. JK, C'est pas moi qu'on parle pour une fois. Je me trompe de téléphone. JK, Alors, les gens ils vont attendez. dire ouais, les Alors, smartphones, il y en a On va marre. faire un zoom déjà. Bon, là, c'est un smartphone classique. Hein. Oui, Bah là, ça normal. m'a l'air très simple. Attention, je le T'as retourne. ici pour le. Aïe, 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 aïe. Giga, t'as le gros plan là si tu veux. Ah, il y a le gros plan là. Tiens. Ici, regarde. Ah, c'est le dos de smartphone le plus éclaté ou que pas j'ai vu depuis longtemps. Ah, tourne-le-moi. Ah. Ça brille, Moi, ça brille. Je trouve ce dos particulièrement dégueulasse. Ah, moi, tu me rassures. Ouais, parce Alors, que je pensais qu'il allait faire un truc un peu inclusif. Non, non, il est nul. Hein. alors, de quoi on parle? On parle du Black Shark 2 Pro, donc qui est un peu la marque smartphone gamer de Xiaomi, en Voilà. gros. Faut pas leur dire, mais c'est ça. Voilà. Franchement, C'est- oui, non, mais si c'est ça. Enfin, Ah, même si c'est la même maison. Voilà, c'est la même maison. Hein, c'est pas. C'est marqué Xiaomi nulle part, hein, mais Non, non, c'est. c'est. Alors, il y en a, les Voilà. réactions sont partagées. Hein. Il y en a Ah. qui disent c'est quoi ce truc et d'autres qui disent oh, j'adore. Ah bah Non. après, le truc c'est Non. que ergonomiquement c'est très désagréable, je trouve en plus à prendre. Voilà, Ouais. c'est plus ça. Après, le design. C'est ça en fait, c'est que c'est pas plat. Franchement, c'est pas pire qu'un Razer, Bon. le premier. Hein. Ah, Oh, ouais. bah non, Non, alors là, je suis c'est désolée. interdit, Non. Amélie. Non, je suis désolée, c'est Même pas moi, je pire. reconnais, alors que j'aime bien mettre des petits chassés sur Razer. Le Razer Phone, il est quand Non, même mais c'est marqué ultra extraordinaire. sobre. Non, il est sobre à côté, mais enfin, c'est pas des designs délire, je suis désolé. Le Non, téléphone, mais là, Ça, c'est excuse-moi. dégueulasse. Hein. Ça ressemble à. le téléphone du futur rien. mais du passé, c'est vrai que c'est un peu ça. Non, en fait, il y a un délire un peu genre autoradio pas cher chez Noroto, tu vois. Ouais, autour radio des années 90, ouais, Ça, c'est ça. c'est. Bon, alors on parle quand même d'un smartphone gamer, hein, vous en doutez un Oui, petit alors peu. oui. Alors pourquoi? Parce que déjà, il est moche. Bon, je prends un petit peu. mais- JK, il est Ouais, sur la non, mais bonne là, pente. Je suis chaque fois sur les smartphones gamer en ce moment, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Non, mais alors, il est moche. Non, j'exagère, mais Bon, il c'est est pas. une question de goût. Voilà, c'est une question de goût, voilà, ça reflète, etc. Et alors, évidemment, il y a la fiche technique qui va avec, hein, je vous la fais rapidement. Écran de 6,4 pouces, enfin 39 pouces très exactement, écran AMOLED, hein, Ah, avec quand une même. définition de 2340 par 1080 pixels. À l'intérieur,
sans grande surprise, un Snapdragon 855+, donc c'est celui qu'on La trouve sur dernière le, version. sur le ROG Phone 2 notamment, Oui. sur le dernier OnePlus, Tous les- sur tous les le très haut de gamme, tous les gaming. très haut de gamme de cette année. En mémoire vive, il est dit. Alors l'avantage, j'ai tout de suite que dire son avantage. Vous c'est avez qu'il est pas activé la cher. touche Shark, excuse-moi. Alors, Il y a une Il va touche te qui s'appelle donner- Shark. tu brûles les étapes, là. Je te t'interromps, mais quand tu Dis-moi. as dit 855 plus sur tous les hauts de gamme de cette année, en fait, je Quasiment, viens de me ouais. rendre compte, à mesure que tu donnais les noms, que c'est vraiment tous les hauts de gamme chinois. Ah oui. Bah oui. Réfléchissons 2 secondes. Samsung, Même les versions américaines de Samsung avec des Snapdragon qui sont sorties, donc le Note n'a pas de 855 plus. Je me Oui, mais trompe parce pas. qu'il arrivait après. Le 855+ a été disponible Ouais, il est arrivé là. on va dire en grande Septembre. quantité. Le premier, Ouais, c'était juste après la sortie. le du- premier, c'est celui-là, D'accord. sous Ah, c'était le 855 premier. plus. c'était Ah, c'était pas le- C'était un Rockphone. blague. Non, c'était juste. Enfin, le premier annoncé, Ah oui, c'était le annoncé. Rockphone, et le premier Oui, sorti c'est ça. réellement, c'était D'accord. celui-là. Ouais, ils se D'accord. sont tirés la bourre. Ouais, ils ont grillé la Exactement. politesse. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors disponible avec 8 ou 12 gigas de mémoire vive quand même, Pas et mal. 128 ou 256 gigas de stockage, 256 gigas de stockage, sachant que la version donc 128 plus 8 gigas de RAM, elle est à 599 €, Ouais. ce qui est pas cher pour un gamer, vu la fiche technique. Oui, Ça va. oui, c'est vrai. Ça La va. batterie en termes de taille. 4000 mAh, Ok. ce qui est un poil juste a priori. Ah ouais Alors j'ai pas poussé les tests d'autonomie très loin, c'est-à-dire qu'en jeu ça va fondre quand même assez vite. Je me suis- c'était 39 combien pouces, sur le- sur Pour le- le moment, c'est que du 1080p. Pour moi, sur le, elle c'est est, 4000 et quelques. Ouais, mais Elle est la à- dalle, il faut l'éclairer, quoi. elle est à 5000. C'est à 5000, elle est hein. à C'est 5000 du mAh, 2K je pense. 90 Hz, Ouais, 4000 on aussi. va- Donc bon, je comprends pas. Ouais, et donc voilà. Alors après, il a un appareil photo de 48 mégapixels. Alors l'appareil photo est plutôt correct, 20 mégapixels en façade. Mais- Deux lentilles. Bon, c'est pas pour ça que tu l'achètes en vrai. pas Alors, pourquoi tu il a l'achètes. plusieurs petites fonctions rigolotes. Effectivement, cette touche Ouais, sur le alors côté, ça, c'est la touche Shark. Shark. Ça fait quoi? Qui, en gros, ça lance juste une interface ça lance une Dédié, interface de c'est jeu. des- Ça lance une interface de jeu où tu peux lancer tes jeux en fait. Ah, Et, pas mal, un petit carrousel. Je me souviens plus s'il l'avait sur le premier ou pas. Attends, tu peux remontrer Alors, l'animation? moi, Il y avait- c'est le le menu premier Black Shark existait. que j'ai dans les mains, donc je peux pas te dire. Attends, regarde, refais l'animation. D'accord, quand il quitte. Tu l'enlèves. Alors attends, on va le relancer. Attention, un petit zoom. Voilà, attention. Shark Attack. Donc là, tu Attends, dis OK. ok. Shark Space. Bah voilà. Donc là, c'est le menu jeu comme à Armory Crate, tu vois, sur le ROG Phone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend le lead en fait sur tout ce que tu Ouais, faisais ça avant. prend le lead et ça coupe les Ça coupe les notifications, etc. Et genre quand on t'appelle, ça t'appelle quand même ou tu as le droit de jouer tranquille? Alors, je sais plus sur Ça, celui-là. je sais pas. Je Sur t'avoue le- que sur le L'appel, premier- ça reste la seule feature qui te prend la Ouais, tête, quoi qui que te tu fasses sur prend un chaud, ouais. téléphone. En fait, Sur le premier, tu avais juste une petite notification et après, Voilà. tu faisais Sur- ce que tu voulais. sur OnePlus, quand tu actives le mode gaming, tu avais juste une toute petite barre Non, horizontale c'est pas le qui même principe, descendait et puis tu savais qu'on t'appelait, D'accord, donc tu mais pouvais ça te accéder. frisait pas le jeu. Tu non, choisis non. en fait les notifs que tu veux Voilà. faire apparaître. C'est ça. Et En pour le général, c'est bien appels. fait, ce genre de Et pour le choses-là. côté un peu gamer exigeant, n'est-ce pas? Ouais. En fait, quand tu es en jeu et que tu fais un glissé, alors attends, ça marche pas à tous les coups forcément. Quand tu fais un glissé comme ça, voilà, tu arrives dans un menu où tu peux voir la température de ton CPU, Ah. Ah ouais. faire des Ça, trucs comme c'est- ça. Par exemple, tu vois, tu fais mort, tu vois performance, Ah moi c'est bon, c'est vendu. et là tu vois la charge du processeur. Tu peux même régler ton En plus réseau. avec tu des peux checker ta compteurs. mémoire. Voilà, avec des compteurs très très bagnole et tout. Il y a un ton un peu vert qui me rappelle une certaine marque gaming que je citerai C'est pas, vrai mais Bah, C'est vrai, il y Nvidia. a un petit côté. Ah. Ouais, tout à fait. Tu parles de Xbox ah c'est vrai. Pourquoi du vert en fait finalement hein? Il y en a partout. Bah, c'est la Nvidia, couleur c'est le caméléon. Caméléon, c'est vert. de l'espoir. Mais par exemple Razer ou Razer, Et c'est marrant d'ailleurs parce que- c'est vert ou pas cette dominante vert que tu as à l'écran, tu la retrouves nulle part sur le C'est téléphone. exactement Ouais, ça Oui, qui c'est m'a c'est bizarre. bleu. C'est vrai. Bizarre, que- Ouais, c'est assez bizarre. Et, Normalement gamer c'est vert ou Mais rouge. c'était- Ouais. le premier Ouais. était noir et vert aussi, Oui. non? Oui, C'est pour ça, le Black Shark premier. d'avant, il était vert, il était C'est plus pour vert. ça, je pense qu'ils ont juste gardé Bon. la même Et interface. alors attends parce que du coup quand Et il y on a- arrive aux accessoires. Voilà, les petits accessoires. Alors, les accessoires, en fait, c'est pas nouveau puisque c'est exactement le même que sur le précédent. Bon, une petite coque qui va bien, il n'y a rien de l'autre sens. spécial à dire, voilà, dans l'autre sens que je la. Mais avec, évidemment, la manette, parce que maintenant tout le monde fait sa manette, enfin tout le monde. Moi, je trouve que Tout c'est le monde fait plutôt ses une propres bonne Joy-Con. initiative, hein. Non, mais oui, c'est en vrai, c'est pas si mal, c'est-à-dire que vous pluguez. Alors attends que je fasse Non, pas de l'autre bêtises. Non, c'est Ah pas ouais, vrai. non c'est bon. Ouais. Pluguez le bazar par là, hop, et là vous faites Le glisser. slider, ouais, ça j'ai pas compris. Slide. pourquoi il y avait deux- Ouais, alors, attends, c'est pas. Ouais, de Ouais. mécanique. Non, je Du me suis mécanisme. trompé de Il aurait mieux sens, en fait. fallu slider les deux, C'est dans l'autre sens. Oui. finalement. Comme Voilà, c'est une comme Switch. Switch, bah ouais. En fait, Et voilà, et là vous avez une petite manette. Enfin, vous avez une console portable. Oh, ça s'allume Avec un stick, là. un stick virtuel à gauche. à la Steam, Bizarrement. à la Steam Voilà, controller. à la Steam Controller. Et c'est pas alors, la là, meilleure idée. hein, là, je crois qu'il n'est pas connecté, il faut l'allumer. Bon, c'est pas. Ah oui d'accord. Je sais pas. Ah, c'est du Je sais Bluetooth. pas quoi. s'il s'allume. Là, bizarrement, cet après-midi, j'ai pas réussi à l'allumer. Ah. Bon. Ah bah Ça marche, hein. Ah oui il y a un bouton là. Et est-ce que la dalle est bah rafraîchie outre mesure que du 60 Hz
Ah, alors ça, excellente question, tiens. Je t'avoue que c'est un truc que j'ai pas vérifié, mais je crois que non. Je crois que c'est Ah que non, du elle 60 m'a dit pas ça. C'est Tu viens de me vendre très un truc con, hein. et puis en fait tu me dis il est pas rafraîchi C'est vrai au-dessus de que 60 à l'heure où le Rock Phone balance du 120 ou du 144, je sais pas. 120. Alors là, 120. en mode C'est vrai que c'est un requin. peu bête. Alors je vais essayer de te trouver l'info. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder le taux de rafraîchissement de la dalle. Au moins 90. Pendant que Daz s'éclate comme un petit fou. Tu les as pas Mappé pérés Normalement, si. Mais là, c'est un jeu que j'ai installé après. Ah, donc, je sais pas. Mais bref, donc écoutez, en tout cas sur le Black Shark, si tu veux chercher l'info, ce sera plus pratique avec ton. Je regarde, ton ouais, je suis en train de regarder, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En vrai, moi, ça y est, ça tu vois, je balance pas un enthousiasme fou sur ce produit, parce que de manière générale, les smartphones gamers, ça commence vraiment à. 60 Ouais, Ouais, on est sur 60. j'ai l'impression que t'es. Après, tu attention, tu comprends le prix on est aussi, sur hein. un produit à 600 €, voilà. C'est vrai, mais bon. Tu comprends Là où le un Rock Phone est Ouais, à mais- 800 ou 900 €. Oh. Alors là où Il y a un moi- petit ouais, retour 900, haptique, hein, excusez-moi, quand c'est très agréable. Ah, tu vois. là où j'ai un peu de mal, moi, Oui. en toute honnêteté, avec ça, c'est que je vais pas parler pour la marque que j'ai sur mon t-shirt aujourd'hui, mais chez OnePlus, tu as le OnePlus 7T à 90 Hz, tu l'as à 650 C'est vrai. balles. Bah oui, Et non, c'est mais du je suis 90 Hz. d'accord. Et en plus, là où j'ai encore plus de mal. alors là, Est-ce que t'as la manette non. Non. Mais là où j'ai encore plus de mal. Mais en vrai, tu De vas toute jouer façon, avec la manette, tu l'achètes à part. Hein, mec. Franchement, je suis chaud. Ah, on est d'accord, JK, la manette, tu l'achètes à part. Oui, bien sûr. Voilà, Oui, donc oui, c'est elle pas est 600 pas balles la fournie- manette. elle est pas fournie Mais là où avec, j'ai encore hein. plus de mal, Daz, je t'explique, c'est que aujourd'hui, en fait, quel que soit le jeu vidéo que tu lances sur ton smartphone haut de gamme, il va tourner maxed out. Il Ah va oui. tourner tout à fond. Ouais. Il n'y a rien qui justifie, en fait, à part des accessoires, comme les manettes chez le Rock Phone ou les manettes ici aussi, ou le double écran, enfin ce que tu veux. Il n'y a rien qui justifie, en fait, que tu mettes une dénomination gaming à un smartphone. Là, dans ce la qui mesure où- justifie, bon, en dehors du design, c'est la touche. Bon, la touche pour relancer La ton- touche ton Shark. jeu. Sauf que Et je vais parler pour un les truc que je applis, connais bien, mais sur le OnePlus 7, par exemple, depuis le OnePlus 6T, tu as un mode gaming qui fonctionne très bien et tu as Oui. même un mode Fnatic C'est qui vrai. overclock tes processeurs et qui désactive une des deux puces, qui max des tas de choses, alors que c'est là par défaut dans un smartphone qui Qui n'est est pas, un vrai qui n'est smartphone. pas un truc gamer. Ouais, Donc ouais. c'est en fait, je sais pas, j'ai du mal avec. De toute façon, aujourd'hui, j'ai quand même du mal le avec ça. gamer sur un smartphone, ça reste un gimmick, hein, on va pas se mentir. Ah oui, aujourd'hui, c'est C'est ça. une cible. C'est une c'est un nouvelle look, cible. c'est un design, mais enfin. Bon bref, on va pas faire un talk sur les smartphones gamers, mais je connais personne dans mon Putain, entourage, c'est une bonne idée, gamer ça, ou la pas, prochaine fois. qui a envie de s'acheter un smartphone gamer en fait. On le garde en C'est ça, tête pour en une autre fait, fois. et- De quoi on n'a pas sur fait les de smartphones. Un talk sur les smartphones on- gamers. On n'a pas fait un. Bah, on va On le se dire. l'était dit, on se l'était dit, on va mais bon, les être gens nous ont dit qu'ils en avaient marre des extrêmement négatif. smartphones. C'est ça. Après, ouais, j'ai du mal à trouver une cible des smartphones gamers, non seulement pour le design. Bah, en ça doit être général, la qui est même assez- cible que les gars qui ont des PC de gamer à 400 Bah, balles. Hein. Ah oui, peut-être. Aucun jugement de valeur. Peut-être, je sais pas. Je Je sais sais pas pas. si c'est parti le monsieur là, tout à l'heure, mais il a sais fait pas. fuir, Ah bah il ouais. faudrait qu'il sub, hein, parce que là c'est Ouais. rentable. Hein. C'est clair. Bon voilà, c'est donc, pas très cher en soi. donc voilà, il si pourrait vous voulez le prendre absolument avec des un ailes truc plus sobres. gamer et que vous n'avez pas forcément le budget pour 1000 euros En même temps, pour c'est que mettre Xiaomi, les mecs, un ils- Rock Phone, Ils vous y pouvez le marché. vous pouvez acheter un Ah oui. truc. D'ailleurs, j'ai une autre idée de talk. Vous me direz ce que vous en pensez dans le chat. Ce serait les sorties à l'année de Xiaomi, quoi. Les gars, ils ont 5 références tous les 3 mois. Ah, c'est un par mois. Ouais, il y en a par mois. Xiaomi, ouais. c'est un par mois. Donc, ouais, C'est violent. c'est vraiment ouf. Ouais. Plus déclinaison. Et le pire, c'est que la plupart du temps, c'est des bons smartphones. Mais oui, mais ils s'en Ça qui est périssent eux-mêmes. Oui, après, bon, ils se ressemblent. Hein. Oui, ils se vampirisent, hein, mais. Oh, ils ont quadrillé le marché. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais Personne. c'est très bien, c'est très bien. En même temps, ils font ce que C'est ce qu'a fait Les Samsung pendant bâtards. des années. Je suis obligé de lancer une pub pour pouvoir jouer à Ah bah, ouais, Asphalt, mais- machin là. Bienvenue chez Gameloft. Hein. Lance-la, putain. Ouais, Vas-y. ok. Ok. On va finir Pendant l'émission là. Bon, je taquine Xiaomi, mais attention, je tiens à dire quand même que le Mi 9T Pro, c'est l'un des Ah oui. smartphones de l'année. Elle est très très bien le Mi 9T Pro. Voilà. C'est Bon, vrai. bah en tout cas, le Black Shark 2, c'est pas un truc qui restera dans la C'est pas un mauvais postérité. téléphone, mais c'est un smartphone gamer de plus qui fait pas exactement comme ses concurrents, mais en même temps il est moins cher. Donc voilà, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas, ma pas. conclusion un peu nulle. Ouais, ok, pourquoi pas. Voilà, il faudra un truc, pourquoi pas. Alors, à toi, Mélinda, du coup. Qui va speeder. Bon, moi je suis pas comme JK, je viens pas avec des ordinateurs qui Oui, pèsent, tu vas me faire rêver pour le coup. qui pèsent 35 tonnes. Je viens pas avec des Ouais. parpaings. Je vais vous chercher des trucs un peu fins. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je suis tellement content que tu l'aies apporté. Tu sais pourquoi? Parce que Il est charmé. Daz, toi qui disais, ouais, Acer, c'était une marque un peu de bof, regarde-moi cette J'ai pas merde. dit ça. Ah si, Alors, techniquement, Ah, j'ai je jamais t'accuse. dit Acer c'est une marque de beauf. J'ai dit Acer c'est de la merde. je t'accuse. Donne-lui 100 mètres. Non, mais alors, non, alors figure-toi que je ne peux pas, merci la grève, parce que la batterie est. Ah bah, Non, mais Mélinda Putain, Daz, cet ordinateur est Tu vois une merveille. Bon, alors, Vraiment. est-ce que je peux parler de cet ordinateur vas-y, au là, moins, il reste cinq messieurs? minutes. Excusez-moi, Il reste cinq parce que minutes, j'ai 3 minutes. mais c'était pas écrit que t'avais ça, sinon je t'aurais mis en Mais premier. si, c'est le Acer Swift 7. Ah d'accord. Quelle Mais si, c'est parce que C'est vrai les qu'on personnes aurait me pas de disent. ça en premier plutôt que mon téléphone Voilà, nul. donc c'est normalement, ou actuellement, jusqu'à encore quelques semaines, le
l'ordinateur le plus fin Et Ah ouais. léger. et le Non, plus ouais. léger. Il fait moins d'1 centimètre d'épaisseur. Tu es au maximum, là où tu as un peu les ports, les 2 ports USB à un endroit, on est à 1,1 cm. Ouais, Le reste du temps, on est je à formalise pas. 0,9. Voilà, on est à 0,9. Il fait 835 grammes. Ah oui, oui, Il c'est. est extrêmement C'est un léger. 14 pouces. Regarde les bezels, mec. Juste pour te dire, le chargeur fait 275 grammes quand on l'ajoute. Il n'y a pas de Ça bezel. fait Il y a pas, ça fait pas pas- il n'y a de pas de bezel. Exactement. La Il fait définition de 14 l'écran. pouces. 14 pouces, c'est une dalle IPS Full HD 14 pouces donc, avec 1920 par 1080. Tu as 92% d'occupation. beaucoup, hein. Voilà. Ah bah je confirme que. Alors on va pas bien voir, je suis désolée. Voilà le Toutes mes problème. Regarde confuses. la du trackpad aussi. Dan. Voilà. Alors, Ouais, le le trackpad trackpad est un 16 peu. neuvième, là. Le trackpad Ouais, est un il est peu. étrange. Il prend les traces en plus de doigts, vous voyez magnifiquement. Ouais, par contre, Il est un peu étrange, il est très étiré, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Il n'y a ça pas de tourne- bord en fait. Ah, hein. pour Il y a scroller, absolument quasiment pas C'est-à-dire que de dès bord. que tu soulèves l'écran, en fait, tu marques l'écran avec je tes sais doigts. pas s'il faut Oui, encore plus alors voilà, fort que c'est ça. les. C'est ça le truc. Ouais. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand on le prend, comme tu le prends. Quand tu l'ouvres, en fait, tu es obligé de le. C'est un lecteur d'empreintes. Ouais. Et la caméra, du coup, elle est où? Alors, elle pop devant. Regarde en haut de là, Ah non, oui, sur le d'accord. clavier, en haut à gauche du clavier. Là, C'est une caméra narine. c'est comme une Mais caméra c'est mécanique, narine. Tu peux la Tu la appuies sortir, dessus. c'est mécanique. Voilà. Comme sur chez Voilà, Huawei. tiens, montre-la si on peut Comme les la. MateBook de Huawei. Exactement. Ok, donc c'est pas le bouton power. Non, le bouton J'appuie power qui dessus est à comme un côté. connard. Non, C'est tellement noir. le bouton power Attends, est sur la pareil. gauche avec le lecteur d'empreintes intégré. D'accord. Franchement, Mélinda, merci Voilà. de me le prêter, c'est super cool. Franchement, je. Bon, Y je a te pas dis de comme. chargeur. Alors, est-ce que je te Ah, dis, c'est est-ce que je te USB-C. Ouais, dis ouais. quand même ce que c'est? Ouais, vas-y. C'est du Intel Core i7 dedans, Ouais, c'est- mais la version low energy. Oui, très très low énergie là. Très, Mais très Core low i7, energy. hein, ils auraient pu foutre un M3. Ouais, mais du coup, il manque un peu de. Ah, Il manque d'accord. un peu de peps. Ouais. Il y a, 8 Go de RAM ou 16 en version, tu as le choix, ça c'est une version 16. Ouais. Et SSD 512 Go. Bah, c'est pas mal. Tout ça, Bah c'est ouais, pas mal. c'est carrément. Mais moi, je trouve que quand tu veux lancer un logiciel type Photoshop ou des choses comme ça, Ouais, non, mais vidéo, c'est il est pas un vrai, peu. c'est pas fait C'est pour vraiment, ça, il est hein. vraiment, Pour le c'est un, coup, ouais, c'est c'est un pas ultra fait bon. pour ça. Par contre, il a un design qui est sympa, il tient quand même bien. C'est un Dans ultra. sa- Alors ultra c'est drôle, book, il donne une impression de 21/9 qui n'est pas du tout. Hein. Oui, Voilà, c'est vrai. mais c'est l'impression de Ouais, l'écran. parce que ouais, le- Il fait ça, c'est assez agréable quand on regarde voilà, une vidéo quand même. Donc la batterie, la caméra qui pop, comme ça pas de problème de savoir si je mets une lentille dessus ou pas pour la Ça, c'est cacher. génial, hein. Elle est J'ai- juste le- là. Caméra narine, hein, mais. Caméra juste narine. les- Ouais, En chat, en chat, du Alors- coup, t'es vu par. Ouais, bon, on s'en fout. mais du coup elle est sur le côté. Ouais. Mine de En rien, plus, c'est mieux que d'autres qui sont un voilà, peu dans moi, l'axe. Caméra narine C'est côté. quand même pas mal. Bon, le son est pas top, mais forcément quand vous avez un produit Vu la taille, aussi vu la fin, taille du truc, vous n'allez ouais, pas avoir des faut pas haut-parleurs de t'attendre. folie. Ils sont les HP Hein, d'ailleurs. par rapport à la dernière fois, on a parlé du MacBook Doit être Pro la- Ah bah, 16 oui, Tu vois, les qui HP, envoyait ils du sont là, pâté. ils sont Là, petits, c'est à pas mon du avis, tout. Non, mais là, je veux dire, enfin, là, C'est vu le form factor, t'acceptes quand même Alors, je de ne sais pas si tu rogner peux voir sur- que tu as quand même ton petit clavier rétroéclairé. Oui, oui, pour la alors, forme, voilà. il s'appelle- Les touches, alors le tu l'as clavier a vu. l'air étrange comme ça par rapport à d'autres claviers. Finalement, on s'y fait. C'est Ouais, tu il est assez rapide en course, il est assez. Mais ouais, les Ah oui, touches ça sont va, bizarres ouais. de prime abord. Critical low battery quand même. Hein. Bah, Ouais, disons que je sais. t'as pas le. Ouais, je pense pas Alors- que t'aies le confort d'un MacBook Pro. Non, 16. pas du tout. C'est vraiment, Mais, c'est vraiment à mais la course est emporter. pas mal. La course est pas mal. Qui pèse 800 grammes. Quoi. Mais oui, c'est ça. C'est très fin. Alors, il est livré avec une En pochette plus, oh, en cuir parce que il est quand même. qui Pochette dit a un fin- design qui ferait plaisir à Maxildan. Hein. Écoute, voilà, parce qu'il est quand même un peu fin et donc qui dit fin dit aussi que le faut pas plier. trop s'appuyer dessus. Ouais, bah oui, on va bah, pas Par se contre, tu mentir. le plies en deux, à mon avis, en deux. Tu le plies assez facilement, même rien Voilà. qu'en t'appuyant en frappant. Oh, c'est sympa. C'est très élégant. Il est C'est dommage fourni qu'il y ait marqué avec Acer, ça. quand même. Alors, il y a deux Tu peux ports le USB dessus, USB-C uniquement, et une prise jack. Il n'y a que ça dessus, parce qu'il se recharge en USB-C. Donc, il y a ça qui C'est fourni. est fourni. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, Ouais. ça vous permet Contrairement à d'avoir Apple. donc une prise HDMI, un port HDMI, un port USB classique et un port USB-C supplémentaire. Et ouais. Bon, ça vous en fera que deux au final, parce que vous en pétez Ouais, quand même non, un. mais c'est pas mal. Mais c'est cool. Mais voilà, Mais ce qui est drôle, c'est que Alors- quand tu le regardes, tu te dis pas c'est Acer en fait. Tu vois, Non, tu vois, il est quand tu le regardes, ultra il fait élégant. ultra stylé. Mais en fait. en fait, il est ouais, magnésium le lithium. feeling, Châssis, le châssis, il est hyper premium. quand Vraiment, Ouais. Acer, ça fait quelques années maintenant qu'ils font d'énormes efforts, notamment bien sur la sûr. gamme Swift. même. Ouais. C'est toujours eux qui ont les trucs les plus fins. Exactement. les Le, plus le légers, Swift 5 est très bien Swift aussi. 5, Pour ça, il est en ils sont 15 top. pouces. Il y a un Il port est- jack, hein, ils ont réussi Les à Swift, caler ils un sont port jack. vraiment Ouais, voilà, mais ouais, c'est pour ça, tu vois, c'est. Acer, on s'est moqué d'eux pendant des années parce que, à juste titre, Mais pourtant, leur moi, produit, c'est j'avais pas un terrible. WLMI Mais 2003. hein, Alors- Ils sont avec les Predators et que puis ce ils sont soit avec du ce genre de gamer, choses. Ouais. du Non, non, ultra portable. ça, c'est ils sont très il est bons. ultra classe. Ils sont devenus Il très a bons. donc le défaut de la puissance qui n'est pas là. Pour moi, il a un autre défaut. Le prix. Une Parce que là, c'est Acer. Moi, Acer, je suis pas prêt à Et payer alors 2000 là, balles, je vous préviens. T'es pas prêt à mettre combien 2000. Eh ben écoute, t'es juste en dessous. 1900. 1900 euros. 1900 euros. Ah, Moi, les canons. là, c'est le seul truc. Alors là, pour moi, c'est le gros bémol. C'est Ah, que je trouve chacal. ça vraiment dommage. Personne n'achète à ce prix-là. Après, tu payes l'ingénierie, tu payes pas. Non, tout, mais c'est sûr. Non, mais d'accord, mais je veux dire, si t'as C'est 1900 dommage. balles, les gens ils vont aller sur un MacBook Air. Franchement, On va aller sur un Sauf si tu veux- MacBook Pro. sauf si tu veux du Windows. Ils vont ouais, aller c'est sur un Windows MacBook 10, Air mais, et foutre Bootcamp.
Non, mais, oui, mais- voilà, mais c'est un honnêtement, Zenbook, pour moi, moins c'est cher. c'est le seul truc qui est dommage, c'est le positionnement prix, parce que le produit, il est sympa. Un Il est laptop qui facile à- fait pas du gaming, Ah bah oui, mais c'est ça, super compliqué de mais dire ça, aux c'est- gens, mais ça, Fork c'est- 1900 euros. ça, c'est un autre Sans job. être Apple. Je suis Je suis d'accord. Sans Il y a être Apple, une, il y a c'est une ça. tolérance sur Apple. Le qui est seul pas truc chez qui les permet autres. aux laptops d'accord. PC d'être vendus cher, c'est que c'est des laptops gaming de Je suis ouf en fait. d'accord, je suis Et voilà. d'accord. Donc Mais voilà. tous les Mais là, autres, mais là, ils- pour le coup, effectivement. Mais moi, il est je pense- vraiment bien. hein. Et il est- alors, il est super très bien. ingénierie et puis surtout Acer, ça fait des années qu'il commence à prouver qu'avec la gamme Predator, avec la gamme Swift, comme disait JK, il Les commence à faire Nitro, vraiment d'excellents Non, produits. il y a des des- très Si forts. toi je c'est te très donne varié. 1900 Mais non, euros, Daz, je suis un gamer, regarde ce Non, que non, non, j'achète, non, non. mec. Je suis un joueur, moi. sans parler gaming, etc. Si tu avais 1900 euros pour un ordinateur bureautique, est-ce que du coup, tu resterais sur du Windows en prenant le plus premium possible ou tu basculerais sur du Apple en sachant que c'est des trucs Ah bah non, mais moi... qui déjà ont une bonne valeur à la revente? Non, mais- Parce que, Non, mais, Mais moi, ouais, mais moi, je suis pas intéressé par ce que fait C'est Apple voilà, parce c'est que. c'est pour ça que je te dis si. Mais oui, mais j'ai du mal. Je peux pas te dire ça. en Le jeu honnêteté. d'acteur, Chrono. Non, je peux pas être honnête. Si je te dis oui, je serai pas Mais honnête. non, mais tu, Je peux pas être honnête. le problème pour moi, c'est ça, c'est que les logiciels un peu gourmands, un peu puissants, bah, ça rame, quoi. Et donc, quand tu mets ce prix-là, tu t'attends quand même à ce que ça pulse un peu plus derrière. Ouais, les gens disent 1900 euros pour de la bureautique. Et ben Non, ouais. par Bah contre, ouais, mais c'est le vraiment meilleur dommage, le c'est un meilleur super compromis, produit. C'est un c'est très, des Swift 5. Le qui Swift sont, 5 est à 1003, non, Voilà. 1002, 1003, je crois. Je sais plus. Non, mais c'est vrai Mais que. qui sont, Il y a- non, mais il y a- sont il y a- très sexy il est- aussi. il est niveau hyper facile. design. Non, mais pour être transporté, pour de la bureautique, pour de la démo, des trucs, il est hyper pratique, il a plein En fait, d'avantages. c'est un produit d'image, quoi. Ouais. C'est un produit d'image. C'est Ah pour le oui. VRP qui veut en mettre Ouais. plein la gueule de ses Oui, c'est clients. pour le- Tu Mais peux oui, montrer des pour le chef photos, d'entreprise, vidéos voilà. que tu veux montrer là-dessus. Après, pour travailler bureautique simple, très bien, un peu avancé, voilà. C'est juste le prix pour moi, c'est la seule chose qui est un petit peu dommage. C'est le showstopper. Ah, Ouais. il Mais va- c'est une façon pour Acer de montrer ce qu'ils savent faire. Et c'est Ah, bien bien réussi. Et ça, pour le coup, c'est très très bien. Effectivement. Voilà, il est ultra fin, vous voyez. Est-ce qu'on peut dire que du coup, Acer pas à grand chose? Ah, Non, parce que cette blague a été faite trop de fois. non, Ok, ok, Donc, moi j'essaye. pardon, j'essaye. moi, je dis ça. Elle n'a jamais été faite dans ces murs. Voilà. Ah ouais. Peut-être au-dessus, Ouais. mais pas dans ces. Bah, Voilà, pas au sous-sol. pas au sous-sol. De toute façon, nous, c'est pas, tu donnes pas ça à l'étudiant, tu donnes ça, comme tu Ah disais, bah, à alors, quelqu'un de il a- spécifique. Ah, mais moi, quoi. l'étudiant, C'est je pas- donne rien du tout, même. Non, mais ce que je veux Tu dire, as un c'est que c'est pas Chromebook. pour Tu mets un nous. Chromebook à 200 balles. L'autonomie, combien? 10 heures. Ouais, donc On est pas dans la mal. bonne moyenne. Honnêtement, moi j'ai plutôt. Bon, après, quand je m'en sers, je bidouille dans tous les sens et je teste des trucs. Donc, 8 heures plus. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est. Regarde la 10 heures en porte, mode j'ai avion, oublié en de- baissant la luminosité. T'as oublié de le charger, donc oui. Bah, écoute, je le chargerai à la maison. Eh ben, écoute, t'as l'USB-C, n'oublie pas la pochette. Ok, est-ce que du coup, on rend ou pas là? Ça fait 2 minutes qu'on leur dit. Ah, ça fait 2 minutes qu'on Ah aurait bah, dû Il rendre. faut qu'on s'en Non, aille. Bon, tu je vous rentres. montrerai mes disques durs. Je le montre Allez. juste comme ça. Ouais, on avait Allez, des disques durs Star Wars. Ouais. Xbox. Bon, voilà, Star Wars Jedi Fallen Order qui est sorti. Ils ont sorti, c'est Seagate qui a sorti ça. Ça y est. Je vous le montrerai juste comme ça pour le Il y a des partenariat. disques, Et ça, c'est le PS4. PlayStation. Alors voilà. Bon, celui-là est un petit peu cher, hein, on va pas se mentir. non. 2 Dis pas, Tera. non, le dis pas. Oui, si, vas-y. Si ok. Moi, je veux savoir 2 Tera. 2 Tera, combien? Ah bah 2 Tera déjà, c'est un disque SSD? Ouais. 125 il est. Moi, je trouve ça un peu Attends, cher. c'est du SSD? Non, c'est pas du SSD. Non, c'est de quoi un Non, pardon. Du 2.5. Ah oui, parce qu'à ce prix-là, là, ça 125 ça Game Drive SSD, j'achète un Ah, 2 Game Tera. Drive SSD. Attendez, vous Mais non, pouvez dire c'est pas un n'importe quoi. SSD. Bon, Game Drive Bon. 2 Tera. On verra la prochaine fois, on en reparlera mieux. Et voilà. Et le Mais t'as pas dit le prix So- Elle va pas le dire. 125. Si, 125 euros. 125 euros. Ah, c'est 25 euros, j'ai eu 2 une Tera. réduction de 1 centime sur un disque dur 5 Tera que j'ai acheté. Ah bon, ça va alors. Non, je vous le On a montrerai. rassuré. Je vous le montrerai parce que je le trouvais sympa. Voilà, c'était tout. Bon, on doit parlera bien rendre pour l'antenne Allez. bien malgré nous, car sinon cette émission durerait 12 heures. Même Donc, sans pépé. Merci. Oui, même sans pépé, vous avez vu, on arrive à tenir même sans pépé. Merci à tous et à toutes, évidemment, pour votre présence et vos news et vos tests. Merci à toi d'avoir Ils sont parcouru tout Paris pour revenir. À vous. Eh oui, mais c'est Merci le à vous, chers amis. Ah bah c'est le non, don on rentre soir. chez nous, hein. Maintenant, faut qu'on essaie Merci, de merci au rentrer chat avant demain. d'être présent On dort sur chez le Pro, chat ce soir. en cette journée de grève. Et puis, nous, on se revoit la semaine prochaine. Si on ne peut. Et en attendant, on laisse la main à le stream. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière, donc on m'a dit, Vous tu êtes le dis récap, que non c'est les programmes du stream. Non, il n'y a pas de récap. Ah ouais, il y a ce soir. Téléthon Gaming et tout, je sais pas. Ah oui. Donc voilà, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous à tous et bon week-end. Ciao. Ciao.